Et coucou tout le monde, aujourd'hui ça va être un gros book haul. Alors, donc en fait ça va être un book haul de mes cadeaux d'anniversaire parce que j'avoue j'ai été extrêmement gâtée cette année. Vraiment merci tout le monde. Donc il y a une bonne partie de la communauté et une grosse partie et l'autre partie du coup de mes amis IRL qui ont aussi pioché dans ma wishlist. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, tout petit book haul aussi, comédie du livre. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. J'ai oublié de boire avant de démarrer. Alors, ouais, parce qu'en fait, donc la comédie du livre, c'était un salon du livre qui avait lieu là ce week-end sur Montpellier. Alors, malheureusement, j'ai pas eu trop de temps pour y aller. Alors déjà, hier, j'étais trop occupée à préparer. J'ai une soirée d'anniversaire. J'ai organisé une soirée d'anniversaire hier, donc j'avais du monde à la maison. Donc il fallait quand même préparer pas mal de choses. Donc j'ai pas eu le temps d'y aller hier. Et ce matin, comment vous dire que bon, après s'être couché tard hier soir, on n'avait pas trop la motive, parce qu'à Montpellier, c'est quand même presque à 50 bornes de chez nous, donc c'est pas non plus à côté. Donc on a eu un peu la flemme et du coup on est parti pour vers midi. On est parti vers midi. Euh, et en fait le truc c'est que moi je voulais, ce qui s'est passé c'est que moi je voulais assister. Coucou Silou, merci beaucoup. Merci. Oui, j'ai oublié de vous dire évidemment que je suis en live, mais bon ça vous le savez, hein, comme d'habitude avec les copines qui sont dans le chat. Donc voilà, je voulais aller à une conférence à 14 h qui était une conférence avec Titu Lecoq et Charline Vanhoenacker. Donc si vous ne connaissez pas ces deux personnes, donc Titu Lecoq, c'est une autrice notamment d'essais, le plus connu étant Les Grandes Oubliées. Voilà comment les femmes ont été effacées dans l'histoire. Et Charline Vanhoenacker, c'est une humoriste et une présentatrice radio qui officie sur France Inter en fait, et dont je suis très fan et je regarde son émission toujours en replay sur YouTube. Donc voilà, les deux, autant vous dire, moi j'ai surkiffé Les Grandes Oubliées, donc autant vous dire que les deux, coucou Elsa, non c'est bon, on commence juste, t'es pas en retard. Les deux ensemble dans une conférence sur le féminisme, j'étais obligée d'y aller quoi. La conférence était à 14 h, on est arrivé, il devait être midi et demi, quelque chose comme ça. Kim, lui, venait vraiment pour travailler. Lui, son but, c'était, il avait deux buts. D'un, de distribuer ses cartes pour éventuellement trouver des nouveaux clients. Parce que je rappelle que donc, mon compagnon il fait des bandes annonces de livres, des livres audio, mais aussi des accompagnements de projets pour adaptation sur plateforme de streaming. Donc voilà. Et son autre objectif, c'était de faire un nouveau truc pour son Instagram. C'était de faire des mini-interviews d'auteurs et d'autrices. Et du coup, voilà, il voulait se lancer dans ce truc-là. Et donc, voilà, on s'est dit, bon, bah, on se sépare. Voilà, lui, il voulait pas que je sois dans ses pattes pour travailler, ce que je peux comprendre. Et moi, je suis partie faire mon tour. Le problème, c'est que entre midi et deux, il n'y a personne. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu, pour repérer, voilà, faire du repérage et regarder, parce que le problème avec, il y a beaucoup de problèmes. Le problème avec la comédie du livre, c'est qu'il n'y a pas les horaires de dédicace sur leur programme. Alors déjà, il n'y a pas tous les auteurs, parce qu'autant vous dire qu'il y avait des auteurs qui n'étaient pas dans le... J'étais un peu dégoûtée aussi, qui n'étaient pas dans le programme, et en plus, il n'y a pas les horaires. Donc du coup, les horaires par contre étaient marqués sur les emplacements, donc j'en ai profité pour faire du repérage et voilà. Sachant que je savais que dimanche après-midi ce serait compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent à cause de leur train ou de leur avion ou voilà. Donc j'ai repéré ce que j'ai pu repérer. À commencer par Lola Lafont, je pense que voilà, vous êtes nombreuses à connaître Lola Lafont, et d'ailleurs vous êtes quelques-unes à me l'avoir conseillé. Lola Lafont qui était là seulement 2 heures aujourd'hui, 1 heure ce matin, donc c'était mort, et 1 heure cet après-midi de 13h30 à 14h30, et j'avais la conférence à 14 h. Donc j'étais en mode, bon, je vais l'attendre à 13h30, et ensuite je filerai à la conférence, parce que j'avais envie d'avoir une place assise quand même. Voilà. Surtout qu'à la Comédie du Livre, franchement, c'est pas aussi bien organisé. Alors il y a certes moins de monde,
Mais c'est pas aussi bien organisé qu'au Quai du Polar à Lyon, par exemple, où il y a des gens qui font les fils, etc. Voilà. Et là, ben, il y avait personne, par exemple, si je pouvais pas montrer ma carte de priorité, tout ça. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. C'était vraiment un peu à l'arrache, hein. Vraiment un peu à l'arrache. Mais c'est cool parce que en même temps, c'est sympa, c'est convivial et tout, on aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi qui peut un peu pêcher. Et donc Lola Lafont, je suis allée l'attendre à 13h30 et au bout d'un moment, je vois qu'elle n'arrive pas. Au bout de 10 minutes, je me dis, bon, ça commence, voilà. Je me doutais en même temps parce qu'elle avait qu'1 heure pour manger, je sentais bien que ça allait être compliqué. Et du coup, il y a Kim, j'aperçois Kim, je l'appelle et tout, et je lui dis, bah écoute, est-ce que si je prends un livre de Lola Lafont, est-ce que éventuellement, tant pis, je pourrais pas parler avec elle, mais est-ce que tu peux me le faire dédicacer pendant que je serai à la conférence? Et il me dit, ok, pas de souci. Et donc j'ai pris ça. La petite communiste qui ne souriait jamais. Voilà. Et du coup, voilà, je lui dis, écoute. Et puis, après la conférence, donc je lui dis, alors, t'as réussi et tout ça. Il me dit, oh là là, il faut que je te raconte. Et en fait, il se trouve que Lola Lafont est revenue genre une demi-heure plus tard. Et que, oh bah non, elle avait fait trop de dédicaces ce matin, donc non quoi. Et il m'a dit, elle n'était pas du tout sympathique. Et alors qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont là, enfin il y a des auteurs qui sont là depuis vendredi et qui ont fait des dédicaces plusieurs heures dans la journée. La pauvre Lola Lafont, elle a fait 1 heure de dédicace ce matin, c'était trop. Voilà, donc ça l'a saoulée. Alors qu'elle était indiquée quand même de 13h30 à 14h30, je trouve ça un petit peu respectueux, mais bon voilà. Et du coup, il a insisté. Heureusement que Kim, lui, il est très rentre dedans, il a rien à foutre. Il a insisté, il a fait non, non, mais attendez, moi je vous attends depuis une demi-heure. Donc, est-ce que vous pouvez me dédicacer le livre, s'il vous plaît, quoi? Et donc, elle a quand même accepté de dédicacer le livre. Pour moi, voilà, bon, je suis même pas capable de lire ce que... si vous comprenez. Donc, pour Eva, une fée quoi? Une fée voilà, je sais pas. Si vous savez traduire. Combattante. Ah, merci. Yasuna, tu parles parfaitement le Lola Lafont. Une fée combattante. Oui, exact. T'as raison, c'est ça. Bien joué. Bravo, Yasuna. Merci. Oui, bah, bravo toutes, en fait. Ok, c'est moi qui suis nulle. C'est moi qui ne suis pas déchiffrée, qui ne sais pas déchiffrer. N'étant pas pharmacienne, je... je déchiffre pas. Bravo, vous êtes forte. Voilà, une fée combattante. Ouais, Mel, bah ouais, tu l'imagines. Non, non, mais attends. Surtout que du coup, ça lui a fait perdre du temps par rapport à tout ce qu'il voulait faire et tout. Donc voilà quoi. Ah ouais, c'est vrai, Silou. Bah écoute, je sais pas. Elle était peut-être pas d'humeur ou peut-être que le salon lui a pas plu. Après, c'est vrai hein, qu'il y a des auteurs selon les salons qui sont différents en fait. Hein. Parce que peut-être, voilà, peut-être elle a eu un truc entre midi et deux qui l'a saoulée, ou peut-être les dédicaces du matin se sont pas bien passées, on n'en sait rien en fait. Hein, voilà, peut-être il y a un truc qui l'a saoulée. Bon, après, elle a quand même accepté, voilà, elle aurait pu dire va te faire foutre, je me casse, quoi. Elle a quand même accepté de dédicacer, donc c'est déjà cool. Mais ça n'empêche pas que je suis très contente, de la voir et que je le lirai, je le lirai avec plaisir. Voilà. Coucou Bubu, j'espère que tu vas bien. Ouais, après voilà. En général, c'est quand même assez convivial, hein, la comédie du livre et tout, c'est cool. Les auteurs sont détendus parce qu'il fait beau, c'est en plein air, il n'y a pas énormément de monde, voilà. Mais bon, je sais pas, écoute, elle était peut-être pas bien lunée ce jour-là. Après, connaissant Kim aussi, il a peut-être été en mode un peu rentre-dedans, donc peut-être ça l'a saoulé aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage quand même de dire non, je fais plus de dédicaces alors que t'es annoncé l'après-midi. Il y a des gens qui peuvent venir que l'après-midi, tu vois, donc c'est pas cool, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était l'anecdote sur Lola Lafont. Je vais garder le meilleur pour la fin. J'ai vu aussi Pierre Giorgio Puglisi. Alors putain, j'ai oublié de lui demander comment se prononcer son nom. En fait, il se trouve, moi vous savez, phobie sociale, tout ça. À chaque fois, je me dis, je vais dire 40 milliards de trucs, je vais poser tas de questions et tout ça, machin, et arriver devant l'auteur, voilà.
Et en plus, il parlait pas français, donc il fallait parler en anglais. Donc en fait, voilà, au final, je lui ai juste dit que j'avais adoré sa duologie, que ça m'avait donné envie d'aller en Sardaigne. Voilà, bon, j'ai pas dit grand-chose. Alors qu'il était tout seul en plus, il était hyper gentil, très 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 gentil, souriant et tout. Voilà, vraiment, j'étais dégoûtée de voilà. Déjà que je suis pas à l'aise en français, alors imaginez en anglais. Et du coup, j'ai pas pensé à lui demander, bon, tant pis. Mais voilà, alors ça, c'est mon propre exemplaire, hein. Je l'ai amené exprès, du coup, pour le faire dédicacer. Non, je parle pas. Ouf, oula. Alors, fut un temps où je le comprenais bien. Mais par contre, le parler, c'est plus difficile parce qu'il faut trouver les mots, le vocabulaire, etc. Conjuguer les verbes, c'est pas forcément évident. Quand tu entends, voilà, c'est plus facile. Maintenant, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu quand on pratique pas. Coucou Erinaël, quand on pratique pas, on perd tout. Donc, j'aurais aimé. Je lui ai même pas dit que j'étais moi-même d'origine italienne et tout. J'ai perdu mes moyens, c'est chiant, c'est horrible. C'est trop ça. Et à chaque fois, je repars et je suis là, mais t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. C'est horrible. Je fais horrible. C'est vraiment, je crains. Après, bon, voilà, j'avais Kim qui me pressait un petit peu aussi. Il m'a un peu mis la pression parce qu'en fait, le truc qui s'est passé avec Kim, c'est que, bon, déjà, ça l'a saoulé d'avoir, je peux comprendre, hein. Il m'a pas fait de reproches par rapport à ça, mais ça l'a un peu saoulé d'avoir attendu Lola Lafont pendant une demi-heure. Et le truc, c'est que lui, pendant que moi, j'étais tranquillement assise devant ma conférence, lui, il a crapahuté, il a travaillé en fait, hein. Il a fait des interviews d'auteurs, il a fait son pitch, etc. Puis il a démarché beaucoup. Oui, c'est clair, Myriam. Et du coup, ouais, par contre, j'ai la gestuelle, Silou, oui, c'est clair. Elle a parlé avec les mains, pas de souci. Et ah oui, c'est vrai, Aurélie, ouais, c'est ça, hein, c'est... Et, et donc, du coup, quand je suis revenue de la conférence, lui, il n'a pas percuté que, en fait, avant la conférence, parce on s'est laissé du temps, on s'est laissé pendant 1 heure, en fait, hein, avant ça, et il n'a pas percuté que je n'avais rien fait, en fait, parce que tous les auteurs étaient partis manger. Et du coup, il m'a pressé en mode, bon, bah, c'est bon, on y va. Et moi, alors que moi, je commençais à peine, j'avais pas fait aucune dédicace encore. Donc du coup, je l'ai un peu traîné en mode, attends, je vais aller voir tel auteur, et lui, ça l'a saoulé, donc voilà. Et en fait, c'est après coup qu'on s'est expliqué, et il a dit, ah ouais, merde, j'avais pas percuté ça, en fait. Donc voilà, on n'a pas bien communiqué tous les deux, et voilà, lui, il a cru que j'avais déjà fait tout ce que je voulais faire, et que je demandais du rab, alors que pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était un malentendu. Mais ouais, c'est ça, Silou, faut mieux qu'il bosse. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai fait dédicacer l'île des âmes. Moi, j'ai lu les deux, hein. J'ai lu l'île des âmes et l'illusion du mal. J'ai encore plus préféré, j'ai encore plus préféré, c'est pas très français, mais j'ai encore plus aimé, voilà. Parce que j'ai préféré, ça fait genre celui-là, j'ai pas aimé. Non, j'ai adoré celui-là et j'ai encore plus aimé l'illusion du mal, voilà. Donc, il m'a mis. Oh, Miyakara. Ça me rappelle ma grand-mère qui m'appelait toujours Cara Mia tout le temps. C'était trop mignon. Voilà. Donc, Père Miyakara, donc pour ma chère Eva. Voilà, là je comprends. Avec tout, alors, l'affection, je pense, même si c'est pas très bien écrit, de mon cœur. La faux. J'arrive pas à lire ce mot en fait. Je dis l'affection, mais je pense pas que ce soit ça. Là, j'arrive pas à lire ce mot. Donc, de mon cœur. Je te souhaite, Tiaguro Tuito. Non, je te souhaite tout le bon. Attends. Oui, j'avais pas vu la dédicace avant. Hein, je la découvre avec vous en fait. Hein. Il bono. Quoi, putain. Et je crois qu'en plus, à mon avis, vous savez quoi, là, je pense que c'est du dialecte sarde que je comprends pas, en fait. Ouais, c'est du sarde parce que c'est pas sempre, c'est sempro, sompro. À moins que ça soit des E, ça. C'est trop bizarre. Bon, ben, si quelqu'un sait traduire, parce que franchement, au début, ça allait, mais après, voilà, Tiaguro, ok, je te souhaite, mais après, voilà. En plus, le si,
Je pense qu'il y a du sarde là-dedans, donc je peux pas, je suis incapable de comprendre ce qu'il m'a écrit. Ouais, voilà, déjà, faut déchiffrer déjà l'écriture et après traduire. Ouais, non, mais c'est clair, je ferai affetto, merci, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que c'est E, il a des E qui ressemblent à des O. Ah, ça aide pas. Ouais, je ferai un coup de Google Trad. Mais c'est cool d'avoir une dédicace en italien, c'est top. Vous souhaitez le bonheur du monde, ouais, c'est ça. Donc bref, voilà. Ensuite, j'ai vu aussi Alexandra Kozelik. Alors elle, par contre, voilà, maintenant je sais comment prononcer son nom. Donc c'est Kozelik, tout simplement. Fallait pas chercher un truc compliqué. Qui était très gentille. Très très gentille. Voilà, bon, moi je l'ai jamais lu, donc j'avais pas grand chose à lui dire, à part que du coup, voilà, on m'avait conseillé grandement à crier dans les ruines. Et que voilà, j'avais hâte de le découvrir. Voilà, et puis du coup, elle m'a fait la petite dédicace. Donc là, c'est bon, c'est en français. Elle parlait français, tout était nickel, c'est bon. Non, elle est française, en vrai, elle est française d'origine ukrainienne. Parce qu'il y a des voix en nous qu'on met longtemps à entendre, mais une fois qu'on les écoute, rien ne nous arrête. Merci Eva, et au moins elle a bien écrit. Bon, elle a mis un accent sur mon prénom, hein, il fallait bien qu'il y ait un défaut, mais j'allais quand même pas lui reprocher. Ben moi aussi, Karine, je disais Cogélique en fait. Merci Pomponnette pour le suivi. Mais c'est Cogélique, tout simplement. Voilà. Ouais, je sais, il a énormément de bons retours. Ben, je sais, toutes celles qui l'ont lu parmi vous, je sais que vous avez adoré, quoi. Donc j'étais obligée. En plus, il est assez court. Voilà, celui-là, je suis obligée de le lire. J'ai très hâte. Autant l'archiviste, j'étais pas. C'est chiant, hein, je sais, j'avais demandé en SP Net Galet, mais déjà la mise en page est pourrie. Et je suis moins hypée par l'archiviste que par celui-là, quoi. Mais si j'aime sa plume, du coup, j'irai plus facilement vers l'archiviste, je pense. Coucou Prissy. Donc voilà, Kochelik, ouais aussi, ouais, tu vois, c'est oui, parce qu'il y a le SZ, on sait jamais trop comment ça se prononce, mais en fait, je pense qu'elle a francisé. Elle a francisé, je pense. Voilà. Il y en avait un troisième, il était super beau, j'avais presque envie de le prendre juste pour la couverture. C'était Les Muses, quelque chose avec Muse. J'ai oublié le titre d'Alexandra Kozelik. La couverture était super belle avec des fleurs et tout, c'était très très beau. Il y avait un côté un peu sakura, un peu cerisier japonais, je trouvais. Enfin voilà, mais c'était pas ça, hein, donc mais c'était très beau. La dernière muse, merci Elsa. Voilà, c'est ça, la dernière muse. Il avait la dernière ou la 10e? Ah, c'est pas pareil. Il y avait Muse dedans, en tout cas. Il était vraiment... Ah non, bon, c'est bien 10e alors, autant pour moi. Bon, si je savais qu'il y avait Muse dedans, donc je te croyais sur parole, Elsa. Il était trop beau. Il était vraiment trop beau. C'était la même couverture, il y avait le grand format et le poche, c'était exactement la même couverture. J'aurais bien pris... Bon, en même temps, j'avoue que mon budget était quand même... voilà, je me suis dit, je vais voilà, économiser un petit peu, c'est pas plus mal. Coucou, Pomponnette! J'espère que tu vas bien. Et puis, le dernier. Alors, donc, la conférence. Il faut que je vous raconte quand même un petit peu la conférence avec Titu Lecoq et Charline Vanhoenacker. Ah, c'était génial. C'était tellement génial. Donc, en fait, elle parlait... Bon, du coup, je suis obligée de spoiler, mais il faut dire que ça parlait de ça. Voilà, elles ont sorti toutes les deux avec Zoé Touron, qui n'était pas là, dommage, qui est une illustratrice, donc c'est elle qui a fait les illustrations. Elles ont sorti ce cahier d'exercices féministe qui s'appelle En vacances Simone. Donc c'est un peu un cahier, un peu comme les passeports, vous savez, pour faire des exercices à la plage, ou voilà. Et sauf que voilà, c'est fait avec humour, voilà. Parmi ces 4 dessins, saurez-vous identifier ceux qui relèvent du male gaze? Il y a des trucs comme ça, voilà, c'est très rigolo. Voilà. Les points à relier, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà, il n'y a que des trucs, et il y a des trucs très... mais il y a des trucs aussi très... ça se moque de sujets assez durs, hein. Il y a un truc sur Bertrand Cantat, voilà, sur les migrants, etc. Mais c'est bien. Et en fait, justement,
le truc de la conférence, donc c'était pour parler de ce livre, de parler un peu de la genèse et tout ça, et de parler de l'humour féministe. C'était vraiment, voilà, la conférence parlait vraiment de ça. Et c'était excellent parce que du coup, elles expliquaient comment, avec l'humour, en fait, on peut prendre la domination, enfin prendre le contre-pied un peu du patriarcat et que la domination change de camp en fait. Enfin la domination, attention, hein, c'est un grand mot, ça veut pas dire qu'on va écraser les hommes encore une fois, mais c'est pour dire que voilà, nous aussi, on peut un peu se la raconter et faire de l'humour aux dépens des hommes. Voilà. Mais je croyais que c'était toi qui devais m'envoyer un message en fait. Nous, on y allait. Moi, je t'avais dit, Prissy, nous, on y va. Quoi qu'il arrive, on y va. Et donc, j'attendais ton message pour me dire si tu voulais venir ou pas. Donc, on s'est mal compris. Mais moi, j'avais dit, nous, on y va. Toi, tu savais pas. Mika et Roxane, ils savaient pas. Mais nous, on y allait dans tous les cas. C'est juste, on savait pas à quelle heure on y allait. Mais après, voilà. Ah ouais, non, bah non. Du coup, moi, je me pensais, parce que tu m'avais dit que tu m'écrirais ben, ce matin, du coup, et donc j'ai pas vu de message, j'ai vu de message de personne. J'ai fait, bon, bah tant pis. Du coup, bon, autant, bah désolé, du coup. Mais faut dire que, comme je disais tout à l'heure, mais t'étais pas là, mais on est parti un peu à l'arrache parce que, en fait, on a fait la grasse mat, on était crevés, et au final, on est parti vers midi et des poussières, quoi, à l'arrache, en fait. Donc, dans tous les cas, voilà. On n'avait pas vraiment décidé d'heure de départ. Et d'ailleurs, on n'est pas resté très longtemps. Donc, bon, dans tous les cas, c'est ce que je disais, en fait. C'est pour ça que j'ai acheté que 3 livres. Ah non, non, on n'était pas... Bah si, on était fatigués, ça c'est sûr. Mais je voulais absolument aller à la conférence, voilà, de Titu Lecoq et Charline Van Honecker. Et ce cahier dans tous les commerces... Ouais, je pense que dans toutes les librairies, je pense que ça doit se trouver. Alors d'ailleurs, j'ai eu de la chance. Parce que, en fait, quand je suis arrivée, donc quand j'ai fait mon petit repérage entre midi et 2, donc j'ai repéré le stand où il y avait les deux autrices. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il n'y avait plus de dédicaces. Que les horaires de dédicaces étaient passés. Et j'étais là, merde, putain, bon, il y a la conférence, je peux encore les voir à la conférence, mais moi, je voulais ma dédicace. Et j'avais pas le cahier, moi, encore, hein. Et du coup, je demande à une personne, une nana du stand. C'était la librairie, pour information, c'était la librairie Fière de Lettres, lettres L-E-2-T-R-E-S. Et donc je lui dis, est-ce que vous savez s'il va y avoir des dédicaces après la conférence? Parce que des fois, ça arrive qu'après après une conférence, les auteurs fassent des dédicaces. Et elle me dit oui, oui, bien sûr, elles vont revenir au stand pour dédicacer leur dernier livre. Par contre, il n'y en a plus beaucoup, elle me dit comme ça. Et je lui dis, est-ce que, parce que je ne le voyais pas sur le stand, celui-ci. Parce que moi, c'est celui-ci que je voulais pour le coup. Et je lui dis, est-ce qu'il en reste des cahiers d'exercice? Elle me dit, il en reste 5. Et j'ai fait, bon, j'en prends un de suite. J'en prends un, voilà. Donc je l'ai pris. Et je me suis dit, bon, au pire du pire, j'aurai pas de dédicace, mais au moins j'aurai le cahier. Et en fait, j'ai tellement bien fait. Parce que du coup, comme il en restait que 5, après la conférence, quand les gens sont venus, il y en avait plus. Et du coup, il y avait plein de nanas qui étaient dégoûtées. C'était là, ah, mais c'est pas juste. Et du coup, elles me voyaient avec. On était quelques-unes à la voir, quoi. C'est là, mais comment vous l'avez eu? Bah, on l'a acheté avant. Et du coup, voilà. Bref, tout ça pour dire que la conférence était très, très drôle. Parce qu'en fait, elles étaient interrogées par un gars. Et elles ont pas arrêté de le vanner tout le long. C'était genre, mais attends, tu serais pas en train de nous mansplainer là, par hasard? Ou attends, mais là, t'as fait la réponse dans la question en fait. Ou alors la question était tellement longue. Qu'à un moment, il y a Charline Catero qui fait la question, la question. Parce qu'il parlait, mais il posait pas sa question. Enfin voilà, elles ont pas arrêté de le vanner. Voilà, c'était très drôle. Et puis voilà, on a même pu gueuler du Darmanin d'émission. Enfin voilà, c'était très chouette. C'était très très chouette. Et voilà, tout le monde était à fond. Il y avait pas mal d'hommes et tout. C'était cool. Il y avait de tous les âges. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et c'était vraiment une bonne ambiance.
Et voilà, et d'ailleurs, elles l'ont dit, hein, elles l'ont dit franchement qu'elles avaient vraiment été bien accueillies et tout ça. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, mais c'est parce que c'est Montpellier, et ce qui est vrai, parce que Montpellier, c'est une ville très à gauche et très, très progressiste, donc voilà, mais du coup, c'était cool. Voilà, donc excellente ambiance, il n'y a personne qui a fait chier, il y a eu des questions à la fin. Bon, moi, j'avais pas spécialement de questions à poser pour le coup, puis bon, de toute façon, je suis trop, trop stressée pour ça. J'étais assise tout devant par terre. Voilà. Mais j'étais tout devant. C'était cool. Donc voilà. Du coup, mais je posterai des photos sur Instagram. Voilà. Et du coup, bah, après, je suis allée donc faire mes dédicaces. Elles étaient extrêmement sympas, les deux. Vraiment. J'étais tellement contente de les voir, de leur parler. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vous donnerai des nouvelles du cahier d'exercice parce que forcément, je vais le faire. C'est vraiment le truc parfait à faire à la plage. Ça a l'air très, très rigolo. Voilà. Ah ouais, Bubu. J'ai failli l'acheter, hein. J'ai failli l'acheter. Alors, pareil, Kim m'a dit, bon, allez, c'est bon, t'as fait signer ton cahier d'exercice, on y va. J'avais envie d'acheter un autre livre de Titiou Lecoq. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, je suis très contente. Voilà donc pour mon petit mini book haul de la Comédie du Livre. Mais pas des moindres quand même. C'était bien. Alors Kim, lui, il était refait parce qu'il a rencontré quelqu'un qui n'était pas prévu dans le programme, sur le programme. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait des auteurs qui n'étaient pas indiqués sur le programme, c'est complètement con. Pour lui, c'était la star du salon. Alors, est-ce que les plus jeunes vont le connaître? Je ne sais pas, mais je pense que ma génération et celle du dessus, forcément, vous devez forcément connaître Jean-Jacques Debout. Voilà, merci Oljaï pour les boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles asymétriques en fait. J'aime bien. Donc Jean-Jacques Debout, qui est non seulement le mari de Chantal Goya, mais aussi l'auteur de beaucoup de génériques de dessins animés de notre enfance. Voilà, et donc trop content de rencontrer Jean-Jacques Debout. Ah, il était très connu à l'époque, hein. Il était auteur de beaucoup de choses d'ailleurs. Ah, ça a bugué. Ah, Steph, désolé. Voilà, auteur-compositeur, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il était là, il a fait un livre. Bon, du coup, je ne l'ai pas là parce qu'il veut, il veut le montrer d'abord, forcément. Mais il était trop content, il a pu parler avec lui. Alors, moi, je ne l'ai pas vu. Évidemment, moi, j'étais poussée vers la sortie. Allez, c'est bon, on a fini, on se casse. Mais du coup, voilà, mais j'étais contente pour lui parce que, voilà, je sais que c'est mine de rien, c'est quand même un de ses idoles, voilà. Non, moi je l'ai pas rencontré, du coup Jean-Jacques Debout, je suis dégoûtée. J'aurais bien aimé, hein. Apparemment il était très sympa en plus, mais bon. Mais c'est pas grave, je suis très contente pour Kim. Ouais, c'est vraiment. Et oui, il a composé aussi évidemment toutes les chansons de Chantal Goya, bien évidemment, puisque c'était son mari. Mais aussi d'autres génériques, Tom Sawyer, je sais plus après, mais voilà. Ah oui, c'est vrai, Malo. Ah, c'est marrant. Ok. Voilà. Du coup. Ah, Les Grandes Oubliées, tu vas te régaler, Bubu. Tu vas te régaler, Les Grandes Oubliées. Il est tellement génial. Mais Titiou Lecoq est super drôle. Mais les deux, bah après, voilà, Charline, évidemment, mais c'est son métier aussi. Mais Titiou Lecoq est extrêmement drôle. Et voilà. C'était super. Ouais, Steph. Donc voilà, du coup, on n'est pas resté très longtemps finalement, hein. On est parti, il était genre 3h30, quelque chose comme ça. Donc on est resté 3 heures. Mais c'était 3 bonnes heures. C'était court mais intense. Voilà. J'ai pas vu Christelle Dabos. Je sais que Natacha était dégoûtée voilà. Christelle Dabos, mais je l'avais déjà vue. Je l'avais déjà vue dans un autre salon et elle n'était pas là. Elle n'était pas là dans la tranche horaire où on était. Donc bon, tant pis. C'est pas très grave. T'as vu Luc Plamondon? Ah ouais. Ah bah oui. Lui aussi, c'est un grand de l'époque, Luc Plamondon. Complètement. Merci pour ton suivi, Ernacolo. Qu'est-ce que t'avais offert, Laurence? J'ai pas vu, du coup. Ah, Les Grandes Oubliées, peut-être. Ah bah, Sève, il faut qu'elle le lise, hein, dans tous les cas.
Allez, sur ce, on va passer donc... Alors, là, par contre, tout va être là-bas. Je vais essayer de faire de la place parce que c'est un peu le bazar. C'est trop de livres. Donc, mes cadeaux d'anniversaire d'hier soir, du coup, que j'ai reçu. T'as appris l'alphabet avec Chantal Goya? Ah bah oui. A, B, C, D, E, F, G, H. C'était ça. Moi aussi. C'est cette chanson-là que j'ai eue. Oh, merci beaucoup. Merci pour ton tir, Sanoli. Merci beaucoup. Ah bah t'es là, Natacha. Ouais, du coup, ouais. Mais c'est vrai que son dernier, il me tentait bien à Christelle Dabos, mais... bon, c'est pas grave, non, mais franchement. Après, je me dis, de toute façon, il y a des auteurs que je pourrais revoir à un moment ou à un autre. Donc, surtout les auteurs étrangers que je privilégie en général, mais... T'as vu les 45 tours, ouais. Ah oui, c'est vrai, tu l'utilises encore. Putain, c'est ouf, hein. Ça existe encore, mais c'est vrai, moi j'avais appris avec cette chanson aussi, et la chanson de Chantal Goya, exactement, quoi. C'est génial. Allez, donc, j'attaque. Alors, déjà, on va commencer par la partie graphique. Voilà. Donc, j'ai eu 3 mangas, dont un en double, malheureusement, et une BD. Donc, j'ai eu, tout d'abord, la suite de En proie au silence d'Akane Torikai. Ça faisait longtemps. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je les avais lus coup sur coup, d'ailleurs. Il y a un petit moment. Il y a peut-être 1 an de ça. Voire plus, je sais plus. Et en fait, le truc, voilà, je vous le dis tout le temps, moi, je ne commande pas sur Amazon, sauf exception. Voilà, sauf vraiment si c'est un livre que je veux absolument de suite, que je trouve nulle part, etc. Sinon, non. Et du coup, voilà, j'achète en librairie. Et il se trouve que je ne trouvais jamais cette série de mangas, ni à Cultura, ni à la Fnac, ni dans aucune librairie où j'ai pu aller. Je ne trouvais pas ce manga. Et du coup, bah, j'avais mis le 3 dans ma wishlist. Et donc, voilà, j'ai la joie d'avoir enfin le tome 3. J'espère ne pas autant galérer pour le tome 4, mais je pense que si, en vrai. Du coup, j'ai mis le tome 4 dans ma wishlist. À force, il y a combien de tomes en tout? Je sais plus. 8 tomes. Voilà, il y a 8 tomes. À force, je vais bien finir par avoir les 8 tomes. Bref, ouais, donc pour revenir à l'histoire, en fait, c'est un manga assez dur parce que c'est un manga sur le viol et l'emprise. C'est en fait, on va suivre une jeune femme qui est prof dans un lycée. Et en fait, il se trouve qu'un jour, elle va être violée par le petit ami de sa meilleure amie, ce qui est absolument horrible. Et en fait, à partir de là, il va tout le temps se servir d'elle, en fait. Et elle va être complètement sous son emprise, mais alors elle ressent rien du tout pour lui, mais en fait, elle a peur. En gros, elle a peur de lui et surtout, elle a peur qu'il révèle ce qui s'est passé. Alors que en fait, elle est dans son bon droit, entre guillemets, puisqu'elle a été violée, c'est évidemment pas de sa faute. Mais pour elle, c'est de sa faute aussi. Et elle a peur que sa meilleure amie apprenne ça. Et du coup, en fait, elle se soumet à toutes ces... Voilà, tout ce qu'il veut. Et donc, il la viole régulièrement. Enfin, c'est absolument horrible. Et en fait, donc, il va y avoir comment j'allais dire une pensée, toute une réflexion, voilà, je cherchais le terme, toute une réflexion autour de, ben voilà, de l'emprise, de est-ce qu'elle doit se sentir coupable? Évidemment que non. Et justement, c'est extrêmement intéressant, c'est très féministe. Et puis, on va suivre aussi en parallèle la vie de certains de ses élèves. Notamment une de ses élèves qui, elle, est très... comment dire, très extravertie et du coup qui aime bien poser en petite tenue et tout ça, alors que c'est une lycéenne. Et donc voilà, il va y avoir aussi des interrogations par rapport à ça. Lui, en l'occurrence, il a un rôle important parce que lui, je crois que, il me semble qu'il ne ressent pas de désir sexuel. Je crois qu'il est asexuel, ou du moins, enfin, c'est peut-être pas dit comme ça, mais en tout cas, il y a un truc qui fait que il se demande si il est comme les autres, voilà, s'il n'est pas bizarre, etc. Voilà, il va y avoir plusieurs réflexions comme ça, c'est extrêmement intéressant.
Du coup, voilà, j'aime beaucoup cette série de mangas, donc j'ai très hâte de lire la suite. Et donc, c'est voilà, une de mes meilleures amies qui me l'a offert. Et elle m'a aussi offert un autre manga qui s'appelle Innocent, le tome 1. Et c'était l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, mais je sais plus qui, parce que c'était il y a très très longtemps. Qui m'avait dit, il faut absolument que tu lises ce manga Innocent, il est génial et tout. Et en fait, autant vous dire que ce manga, je ne l'ai absolument jamais vu nulle part. Voilà, c'est vraiment ouf quoi, je l'ai jamais vu, je connaissais pas ce manga, je l'ai jamais vu nulle part, et donc du coup je l'ai mis dans ma wishlist, et je suis très contente qu'elle m'ait voilà, qu'elle m'ait offert ce tome 1, et donc je vais découvrir, donc ça, c'est un truc historique, mais ouais, voilà, c'est l'histoire, voilà, l'incroyable histoire du bourreau de la Révolution française. Voilà. Donc j'avais très envie, et on m'a dit qu'il était génial, et les dessins sont très beaux. Voilà, avec le cheval. Les dessins sont très beaux, et voilà, j'ai hâte de le lire, celui-ci aussi. Ah, ça parle de Davos. Ensuite, donc celui que j'ai eu en double, malheureusement, c'est celui-ci, box de... D'ailleurs, je fais penser que j'ai même pas dit l'auteur de Innocent. L'auteur, c'était Shinichi Sakamoto. Et là, donc, c'est box de Daijiro Morooshi. Alors, il y a 3 tomes. Je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est marqué quelque part. Non, c'est pas marqué. Non. Mais bon, en tout cas, il y a 3 tomes. Et là, on est plutôt dans un thriller psychologique avec un casse-tête. Après avoir reçu un mystérieux colis contenant un casse-tête, cet inconnu se retrouve devant un étrange bâtiment cubique. Bon, ça fait beaucoup penser à Cube. Vous savez, le film Cube. Accueillis par une fillette aussi jolie qu'inquiétante, les voici piégés dans un labyrinthe invraisemblable. Pour espérer s'en sortir vivants, ils devront résoudre les énigmes défiant l'imagination. On est d'accord que c'est Cube. Mais ça a l'air trop bien. De fait. Ben oui, Laurence, pas de souci, envoie-moi un MP. Je te répondrai dès que je pourrai. Donc voilà, et donc bah du coup, voilà, il y a eu 2 personnes qui ont eu la même idée, ça arrive. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir, ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air très, ouais, comme Cube, quoi. Mais moi, j'aime bien j'adore les survival games, hein, vous le savez, c'est mon kiff. Ouais, je t'en dirai des nouvelles, du coup, Adeline, ça peut être ton kiff aussi. Et donc, pour finir avec les graphiques, la BD magnifique que j'ai reçue. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Chez Glénat. Donc, alors, comme je me souviens plus trop de quoi ça parle, parce que c'est pareil, celui-là, je l'avais mis. Je crois que c'est quelqu'un qui en avait parlé chez Séverine. C'est pas toi, Malo, par hasard? Quelqu'un en avait parlé chez Séverine. Et je l'avais mis dans ma wishlist. Je sais plus qui c'est. Si quelqu'un s'en souvient. Ah ben Magda, t'as dû avoir le même réflexe que moi. C'est quelqu'un qui en a parlé chez Sève et tu l'as mis dans ta wishlist aussi. Ça a l'air génial. Donc on nous dit, que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur 2? Déjà rien que cette première phrase, moi c'est bon, je suis hypée. C'est ce qui arrive à Lubin Maréchal, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, sans qu'il n'ait le moindre souvenir, se réveille chaque matin alors qu'un jour entier vient de s'écouler. Voilà, en fait je m'arrête là. Ah oui, non, je vais dire la phrase suivante. Il découvre alors que pendant ses absences, une autre personnalité prend possession de son corps. Tiens, c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser au manga The Killer Inside. C'est un peu le même truc. Mais ça a l'air trop bien. Ah, peut-être que c'est Sèvres qui l'a lu, je sais pas. Mais elle lit pas beaucoup de BD, donc... Ah, c'était Rouge Pingouin, c'était Victoire. Alors, c'est possible. C'est possible, Aude. C'est Victoire, Rouge Pingouin. Ok, bon, en tout cas, c'est quelqu'un, ou soit Sèvres, ou... D'accord, ok, Malo. Ou quelqu'un d'autre qui en avait parlé chez Sèvres, mais voilà, c'était chez Sèvres, et voilà, ça me donnait trop envie. Ça a l'air trop trop bien. Voilà. Donc je suis trop contente de l'avoir, parce que bah, BD, c'est des beaux cadeaux, quoi. C'est vraiment des très beaux cadeaux. Donc ça, c'est les graphiques. C'est pas fini.
Donc... Et... ouais, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. Bon, pour l'instant, pas de doublon, mais les graphiques, je me doutais qu'il n'y aurait pas de doublon. Mais je suis con, pourquoi je dis ça? Ben non, ben si, en fait, j'en sais rien s'il y a des doublons. En fait, je disais pas de doublons parce que personne n'a réagi, mais en même temps, vous allez peut-être pas me le dire, quoi. Bon, voilà, mais non, ne me dites pas, à la limite, s'il y a un doublon, je le verrai, mais voilà. Oui, parce que du coup, pour les gens de YouTube, ce que j'ai expliqué avant, c'est que en fait, j'ai pas encore fait l'unboxing de mes cadeaux. Et le truc, c'est que les gens qui m'ont offert des cadeaux hier, ils ont pioché dans ma wishlist, mais ils n'ont pas pris sur Amazon. Ils sont allés les acheter dans le commerce. Donc, il est fort possible qu'il y ait des doublons. Voilà, c'était pour la petite précision. Donc, putain, j'ai crié d'un coup, pardon. Désolée pour vos tympans. Donc, j'ai eu déjà 2 livres qui n'étaient pas dans ma wishlist, en l'occurrence. Viviane, ça, t'inquiète, on te fera un bel anniversaire aussi. C'est quand, toi? C'est en octobre, non? Il me semble. C'est dans ces eaux-là. Parce que c'était en automne, non, Viviane, que je me trompe pas. Je sais que Laurence, c'était... je crois que c'est le 13 novembre, il me semble. Je dis pas de bêtises. Je suis pas forcément douée pour... Enfin, j'ai pas une très très bonne mémoire. Voilà. 6 novembre pour... Non, c'est Laurence ou c'est Viviane, du coup? Ah, le 11 novembre, pardon, Laurence, parce que c'est mon grand-père qui était du 13, c'est pour ça. Donc, 11 novembre, et toi, Viviane, c'est le 6. Bah, voilà, vous suivez. Il me semblait bien que c'était pas loin et que c'était en automne. Putain, vous suivez, c'est marrant, ça. Et toi, le 5, Steph. On va en avoir des anniversaires à fêter en novembre. Hein. Oui, toi, c'est bientôt, Jeanne. C'est vrai, c'est bientôt, c'est le 16. Et j'ai un ami, c'est le 16 aussi, d'ailleurs. Effectivement. Donc, ouais, moi, vous savez qu'avant, je retenais toutes les dates de tout le monde. Genre, maintenant, je me rappelle encore des dates d'anniversaire de mes ex, de mes anciens potes, etc. Mais maintenant, j'ai plus de difficultés, en fait. Maintenant, j'arrive plus à retenir, c'est horrible. Je pense que c'est l'âge qui fait que, mais c'est terrible. Voilà. Alors, donc, premier livre que j'ai reçu, alors attention, c'est un livre politique. Oui, parce que j'ai des amis qui sont comme moi, très militants, qui n'étaient pas dans ma wishlist et que je ne connaissais pas, mais que je serais ravie de découvrir. Il s'agit de 1312 raisons d'abolir la police. Voilà. Puisque, après, c'est un débat. Hein, voilà. Est-ce que le système policier, en tout cas tel qu'il est actuellement, est-ce qu'il est pertinent? Voilà, donc c'est des interrogations. Donc c'est un essai voilà, de Gwenola Ricordo qui nous dit qu'on ait ou non des griefs personnels à son égard, détester la police est une position politique. Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. Voilà. Donc c'est très engagé. D'ailleurs, c'était très drôle parce que, alors moi, aucun souci, mais surtout, alors bon, je ne dis rien parce que voilà, c'est peut être sujet de... sujet de ban Twitch. Mais voilà, 13-12, voilà. Si vous connaissez, vous connaissez. Mais du coup, quand je l'ai sorti, quand je l'ai montré, il y a des gens parce que j'ai pas que des gens de gauche parmi mes amis. Donc ça pouvait être un peu... voilà. Mais en tout cas, j'ai très hâte de lire cet essai sur la police. Voilà. Puisqu'on rappelle que la police est censée évidemment protéger les gens et non taper sur les gens. Donc voilà, c'est un débat du moment, on va dire. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai eu un peu plus gentil, on va dire. C'est ma voisine, ça, qui me l'a offert. Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estes.
Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. C'était pour moi, évidemment. Genre, je suis très sauvage. Non, en fait, voilà, c'est des contes, elle me disait, voilà, c'est un peu des contes revisités autour des femmes. Voilà, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air vachement bien. Voilà, donc on nous dit voilà, que la société et la culture ont trop souvent muselé la femme sauvage qui est en nous, afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Donc évidemment, féministe, voilà, c'était pour moi. Donc c'est une psychanalyste. Alors bon, moi, vous savez que je ne suis pas en grand amour avec la psychanalyse. Après, j'ai une voisine qui est très dans le truc, un peu New Age, tout ça, machin. On se retrouve pas trop là-dessus. Mais c'est pas grave. Après, voilà, ce sont des histoires, c'est des histoires fictives, c'est quand même féministe et tout. Donc ça va forcément, elle a très très bien choisi. Je suis très contente. Voilà, je pense que ça va être très intéressant. Voilà, ça parle des traditions, des représentations, etc. De Barbe Bleue, voilà. De la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes. Elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Je ne sais pas ce que c'est la femme sauvage. Mais j'attends. Oui, voilà, c'est ça, Elsa. C'est ça, c'est pareil. Je suis pas très psychanalyse, moi. Bon, on va voir. Après, voilà. Moi, je suis pas trop fan de tout le délire autour de le féminin sacré, tout ça, vous savez. Je suis pas très fan de ça. Hein. Mais bon, là, c'est pas dit comme ça, donc on va voir. On verra. Je vous dirai ça. Mais ça a l'air cool quand même. Ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir quand même son analyse des contes et tout ça. Voilà. J'en sais rien, Steph, parce que ça dépend du jour où tu l'as pris, en fait. C'est un mois jour pour jour à chaque fois. Donc, je sais pas quand est-ce que tu as pris ton abonnement. Je peux pas te dire. Voilà, c'est ça, Steph, on est d'accord. Pour revenir sur le sujet précédent. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, donc après là, on entre dans ma wishlist. Et donc c'est là où on va voir si ou pas d'ailleurs, s'il y a du doublon ou pas. Non, me dites rien. Ne me dites rien. Ne me dites pas s'il y a doublon ou pas, je le verrai en ouvrant et voilà, on commentera à ce moment-là. Donc tout d'abord, alors c'est marrant parce que je parlais récemment de cette affaire dans Litté Rétro. Si vous étiez là pour le dernier Litté Rétro spécial année 1978, il y a un livre qui est sorti cette année-là qui s'appelle Le Pullover Rouge. Qui est un livre sur l'affaire Christian Ranucci. Alors en l'occurrence, c'était un livre à décharge de Christian Ranucci pour l'auteur, je ne sais plus l'auteur par contre, l'auteur a expliqué pourquoi selon lui Christian Ranucci était innocent. Et moi dans ma wishlist, j'avais complètement oublié d'ailleurs, parce que je l'ai depuis un moment dans ma wishlist, j'avais donc celui-ci, l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci de Agnès Grossman. Et donc voilà, donc l'affaire Ranucci, pour revenir vite fait, c'est un homme, Christian Ranucci, qui a été accusé d'avoir tué, ouais c'est ça, séquestré et tué, je crois pas qu'il l'ait violé, hein, séquestré et tué une petite fille qui s'appelait, alors Rambla c'était ton nom de famille, Marie-Dolores, voilà, Marie-Dolores Rambla. Et qui a été condamné à la peine de mort, puisque donc c'était dans les années 70, et à l'époque il y avait encore la peine de mort en France. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de doutes concernant sa culpabilité. Alors, encore aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait toujours pas s'il était coupable ou innocent. On n'a jamais, finalement, l'affaire n'a jamais été élucidée, même à titre posthume. Et Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président de l'époque, lui a refusé la grâce. Voilà, il avait demandé la grâce présidentielle et ça a été refusé. Et donc, il a été exécuté. Et du coup, bah, voilà, forcément, il y a eu des livres sur cette affaire qui ont été écrits, et celui-ci en fait partie. Alors là, je pense que là, pour le coup, elle revient vraiment sur l'affaire de façon neutre. Autant celui dont j'avais parlé dans Litté Rétro, c'était pas neutre. Hein. Autant celui-ci, a priori, c'est neutre. Mais c'est bien, je préfère. Je préfère parce que moi, je n'ai aucune opinion là-dessus, à ce sujet, évidemment, et je pense que d'ailleurs, j'en aurai pas plus après avoir lu les tenants et aboutissants de l'affaire. Mais c'est intéressant, j'ai vraiment cette affaire, je la connais parce qu'elle est très connue, mais je ne connais pas les tenants et aboutissants, et j'avais vraiment envie d'en savoir plus, et du coup, bah voilà, le hasard a voulu
qu'un couple d'amis m'offre donc celui-ci et je suis vraiment contente parce que voilà, je vais enfin en savoir un peu plus sur cette affaire. Oui, voilà, c'est ça Malo, tout à fait. Je l'avais mis dans ma wishlist suite, pareil, décidément, à un live de Sève où quelqu'un était venu en parler. Je sais pas si c'était pas Orochiwa d'ailleurs. Je sais plus. Voilà. Toi tu l'as lu, Natacha, t'avais aimé? Donc, c'est cool. Oui, Magda, pour l'abonnement, ouais, c'est jour pour jour et heure pour heure. Il faut vraiment être au bon moment pour reprendre l'abonnement. Tu peux pas. Bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui-ci, il est sorti très récemment et du coup, il est depuis très récemment dans ma wishlist. Il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. Dont j'avais parlé dans les sorties. Alors, c'était les sorties, je pense que c'était les sorties d'avril, si je ne me trompe pas. D'avril ou de mai? Non, je pense que c'était avril. Et en fait, c'est un livre, voilà, alors c'est très beau, hein, Nos plus belles années, tout ça, ça a l'air tout mignon, comme ça. Ça parle de deux étudiantes qui sont amies. Il y en a une qui est plutôt fêtarde, elle veut profiter de sa vie d'étudiante pour faire la fête, et l'autre par contre qui est hyper studieuse, qui veut absolument réussir ses études, mais elles sont quand même meilleures amies et elles sont persuadées que leurs années de fac vont être les plus belles. Malheureusement, il va... Alors, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais de ce que j'ai compris, il va y avoir un viol, une relation toxique, quelque chose comme ça, qui va venir tout gâcher l'histoire de ces deux amis. Autant vous dire que ben voilà, c'était forcément pour moi. C'était forcément pour moi. Et Viviane, je t'en dirai des nouvelles. Je pense que ça va être pour toi aussi. Du coup, voilà. C'est horrible, je rigole de ça, genre, hé, t'as vu, ça parle de relations toxiques, on adore. Ouais, non, évidemment qu'on n'adore pas ça, mais on aime lire des livres qui en parlent parce que c'est toujours intéressant la façon dont c'est traité, le fait que ça dénonce, etc. Donc voilà, et puis parce qu'on s'identifie souvent aussi, donc voilà. Ouais, il y a des chances, bah, je te dirai si c'est voilà, si c'est bien ou pas. Voilà, voilà. Ouais, la couverture est très jolie. J'aime beaucoup, mais j'aime bien en fait, voilà, mais il y a le petit symbolisme, voilà, une rose, la rose qui est très belle, mais il y a les épines en dessous. Voilà, c'est un peu le petit symbolisme comme ça. Alors, celui dont je crains un doublon, mais ne me dites rien, on verra, c'est celui qui arrive. Parce que j'en ai parlé récemment, je pense. Après, ça veut rien dire, parce que j'en ai parlé vite fait, donc voilà, je ne sais pas. C'est celui-ci, voilà. J'avais dit que je le voulais vraiment, celui-là, et que donc je l'avais mis dans ma wishlist. J'avais dit, si je l'ai pas, si personne me l'offre, je me l'achèterai. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, ah ben je vais lui offrir. C'est I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, qui est une autrice assez populaire chez les personnes qui lisent du young adulte engagé. Puisqu'elle fait souvent des romances LGBT+, mais au-delà des romances, il y a toujours un côté un peu plus loin. Là, on est un peu dans un... Il y a un côté thriller aussi dedans, il y a un côté énigme en fait. C'est ça qui m'a plu. Surtout plus que... Il m'a donné plus envie que les deux premiers. Les deux premiers, c'était My Fucking Dear Prince et l'autre, c'était One Last Stop. Et celui-là... Ah, ma montre. Ouais. Eh ben, je l'ai eu pour mon anniversaire de l'an dernier, celle-là. Voilà. C'est une montre un peu années 80, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et elle marche toujours, hein, voilà, depuis 1 an. Elle est toujours là. Et donc, voilà, en fait, on va suivre, c'est une jeune femme, une jeune fille, c'est des lycéens. On va suivre des lycéens, en fait, hein, c'est ça. Voilà, et en fait, c'est une jeune fille qui est un peu, qui doit déménager, voilà, c'est ses parents. C'est deux mères, ah oui, elle a deux mamans, c'est marrant.
Ces deux mères donc qui doivent déménager pour je ne sais pas quelle raison, mais du coup elle est dégoûtée parce qu'elle habitait en Californie et elle se retrouve au fin fond de l'Alabama. Autant vous dire que c'est pas très progressiste l'Alabama, dans un lycée, en plus dans un lycée un peu huppé. Et donc forcément c'est très, voilà, l'administration est très étroite d'esprit, c'est un peu compliqué. Mais elle s'accroche, donc c'est Chloé, elle s'appelle l'héroïne, mais elle s'accroche parce qu'elle veut absolument finir major de sa promo. Et elle a une rivale dans cette course à la meilleure élève, quoi. C'est Shara Wheeler, la fameuse, qui est reine en titre de l'école, la perfection incarnée, tout ça. Et en fait, mais il se trouve que Shara Wheeler va disparaître un mois avant la fin des cours. Je crois que c'est ça, voilà, elle va disparaître. Mais avant de disparaître, elle va embrasser Chloé dans un ascenseur. Et voilà, et disparaître. Et Chloé, en fait, qui va donc évidemment ne pas comprendre, elle va apprendre qu'elle a fait la même chose avec deux autres personnes. Donc Smith et Rory, qui sont deux mecs. Donc Smith qui est le quarterback, donc j'imagine un peu le garçon populaire, et Rory qui est le bad boy du lycée. Et donc les trois adolescents vont devoir s'allier pour trouver pourquoi elle a disparu, et en plus elle a laissé apparemment des messages derrière elle. Voilà, donc il y a le côté voilà, disparition, énigme, enquête, tout ça que voilà, j'aime beaucoup l'idée. Et voilà, et regardez comme il est trop beau. Voilà, il est vraiment très beau pour un paperback. Je le trouve magnifique. Voilà, donc celui-là, ouais, quand je l'ai vu, j'étais trop contente là. Oh, trop bien. Il y a un petit peu des saletés dessus déjà, ça commence bien. Voilà, j'étais vraiment ravie de le recevoir celui-ci. Et celui-là, du coup, je vais le lire au mois de juin pour le mois des fiertés. Parfait. Voilà, parce que je pense qu'il va y avoir une petite romance. Et comme c'est voilà, c'est la reine un peu des romances LGBT, tout ça, c'est possible qu'il y ait ça, on verra. Le suivant, les deux suivants sont sublimes. Les deux suivants sont sublimes. Il n'y a pas d'ordre de préférence, mais ils sont magnifiques. Donc tout d'abord, Solveig, ici présente, choisit forcément un roman de fantasy. Voilà, je lis pas beaucoup de fantasy, mais j'en avais dans ma wishlist. Et donc, il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Oui, le mois des fiertés, en fait c'est le mois où il y a les prides LGBT+, etc. C'est le mois en fait où on fête la communauté LGBT+. Et c'est le mois de juin, Nat, pour ça. Voilà, donc regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Et en fait, le truc que je savais pas, et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais quand je l'ai mis dans ma wishlist, en fait, c'était édition grimoire. Et donc, l'édition grimoire a cette particularité, en plus d'être un hardback avec une très belle jaquette, d'avoir des pages gaufrées comme ça. Là, je pense que vous voyez pas mal. C'est trop beau, comme un grimoire. C'est vraiment magnifique. Et donc, alors il y a un truc que j'ai pas fait, que je vais faire du coup, je vais découvrir avec vous, c'est enlever la jaquette. Voilà, pour voir à quoi il ressemble. Il est très beau. Et donc à l'intérieur, voilà aussi, c'est magnifique. Donc merci encore Prissy pour ce sublime cadeau. Que d'ailleurs peut-être, vous savez quoi, je me demande si je vais pas, c'est un fantasy, si je vais pas le commencer demain, Henri Douizemi. Parce que là j'ai plus de livre papier. C'est le mois de la fantaisie. Dans ma palle de ce mois-ci, je veux dire, j'ai plus de livre papier. C'est le mois de la fantaisie. Ça pourrait être l'occasion. Tiens, si je le commençais, voilà, demain. Ouais. Ouais, Viviane, moi aussi, hein, j'adore. Par contre, alors, il n'y a pas le... Il n'y a pas le synopsis. Ah si, il y a le synopsis à l'intérieur, en fait. J'ai eu peur. Je veux dire, derrière, il n'y est pas. Donc, on va suivre Elisabeth... qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer. Et en fait, donc, ces livres renferment une magie néfaste. Et Elisabeth s'est mis en tête donc de protéger le monde de cette magie néfaste, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, d'où l'édition grimoire.
Merci pour ton suivi, Véno. On va t'appeler Véno. Ce sera plus simple. Voilà, mais décidément. Snowperl, merci pour ton suivi. Ah, merci, c'est gentil, Snowperl. Même si c'est pas le sujet, mais c'est gentil. Donc, un grimoire qui se transforme en monstre. Ça a l'air grave cool. Semant, mort et destruction. Et donc, Elisabeth va être accusée d'avoir libéré ce grimoire. Et elle va comparaître devant la justice. Et en fait, elle va faire partie, malgré elle, d'une conspiration. On va se retrouver au cœur d'une conspiration. Et elle va demander secours au sorcier Nathaniel Sorn. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça a l'air cool. Oh, c'est mignon comme pseudo, dis donc. Méga caca. Bah oui. On adore. Ouais, t'inquiète, Viviane. Non, mais tant qu'ils disent pas tant qu'ils insultent pas et tout ça, je sais que Karine. Oui, je m'étire. Merci Méga Caca de penser à me faire m'étirer. Voilà. Donc non, voilà, tant qu'il n'y a pas d'insultes ou quoi que ce soit, mais je sais que Karine veille au grain de toute façon. Hein. Enfin, je crois qu'elle est là, Karine. Elle était là tout à l'heure, en tout cas. Ça se trouve, elle est partie. Ça y est, j'ai plus de mots d'eau. Mon Dieu, non. Ouais, merci Méga Caca. Merci, voilà, l'étirement, ouais, on aime. Comme ça, vous pouvez voir mon beau t-shirt en plus, hein, un petit peu. Ah, ça va, Karine est là, c'est bon. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire que j'adore, je suis fan. Et du coup, bah écoutez, hein, je vais le commencer. Je vais le commencer demain. Alors là, tu vas pas voir grand-chose, hein, Snowperl, hein, pour le coup. Dommage, désolé, mais là, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, et le dernier der sur donc, cette sélection qui est non moins sublimissime. Pareil, je l'avais vu aussi, je l'avais vu avec Cultura, j'avais dit mon Dieu, quelle beauté. Et j'en avais parlé dans les sorties. Mais c'était avant de voir à quel point il était sublime. Il s'agit de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim. Ah, je crois que Snowperl a dit des trucs méchants, visiblement. Désolé Snowperl, j'ai pas vu. 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim, qui est aussi de la fantaisie, mais là ça va plus être un peu inspiration mythologie chinoise. Et bon voilà, disons l'Asie, tout ça. Donc c'est une autrice d'ailleurs d'origine chinoise. Il est trop beau, regardez-moi ça. Alors il n'a pas les pages gaufrées celui-là, par contre il a une tranche bleue. Voilà, et ça brille, c'est très beau, c'est magnifique. Voilà, et donc là, on va être... Donc, il y a encore un truc de magie. Voilà, donc on va suivre Shiori, qui est la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Donc, j'imagine que c'est le monde où on se trouve. Elle a une magie ancestrale et interdite qui coule dans ses veines. Et elle découvre que sa belle-mère en est dotée aussi. Et donc... pour l'empêcher de dévoiler son secret, donc la reine sans nom, alors je sais pas si c'est sa belle-mère, je suppose, va lancer un sortilège à Shiori. Elle va transformer ses 6 frères en grues, donc les fameux oiseaux là qui sont là. Voilà, elle va transformer ses 6 frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Voilà, et donc Shiori va se retrouver sans possibilité de parler et elle va devoir se battre pour briser le sort et sauver en plus son monde d'une terrible conspiration. Décidément, magie et conspiration, voilà, c'est passion, magie et conspiration au niveau de la fantaisie. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air grave cool, voilà. Celui-là, je pense que je le rajouterai dans ma palle de Lisons l'Asie. Ah bah toi, tu l'as mis, Aurélie. Voilà. Ouais, je pense que celui-là, il fera pas long feu non plus. C'est sûr. Et voilà. Donc, pour ce book haul. Et maintenant, ce que vous attendez le plus, évidemment, les ouvertures. Et moi aussi, parce que du coup, c'est la surprise. Je ne sais pas du tout ce que j'ai reçu. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de doublon. Et donc, eh ben, allons-y. On va commencer. J'ai pas fait d'ordre. Hein, j'ai mis comme ça un peu
en vrac, mais j'ai mis le plus petit au-dessus. Alors, qui dit petit ne veut pas dire que c'est un moins beau cadeau. Je vais peut-être pas vous montrer mon adresse non plus. Ça veut pas dire que c'est un moins beau cadeau, mais voilà. Je l'ai mis au-dessus parce qu'il était plus léger. Alors, on va d'abord lire le petit mot. S'il y a un petit mot. S'il y a un petit mot. Il y a un petit mot. Ah, c'est Yasuna! Merci Yasuna! Je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu passeras un bon moment de lecture. Bisous de la part de Yasuna. Et ben écoute, merci beaucoup. Ah oui, je l'avais mis effectivement. Oh, putain, je l'avais oublié celui-là, dis donc. C'est 10 jours dans un asile de Nelly Bly. Oui, j'adore j'adore les histoires d'asile. Ça fait rêver. Après la fantaisie, nous voilà dans un asile. Oui, c'est trop cool. En fait, voilà, c'est très intéressant. C'est une enquête, hein. C'est une enquête où en fait, donc c'est la journaliste, c'est une journaliste Nelly Bly, qui est donc va avoir pour mission de se, alors j'aime pas trop le terme, mais bon, c'est marqué comme ça, de se faire passer pour folle et d'intégrer un asile d'aliénés. Alors ça se passe, voilà, si on parle de comme ça, c'est parce que ça se passe en 1887, donc à la fin du 19e siècle, forcément. Et elle va y rester 10 jours, et donc elle va écrire sur les 10 jours qu'elle a passés. Donc c'est historique, c'est à la fois historique et à la fois sur voilà, le sujet donc de la psychiatrie, ça a l'air extrêmement. Donc elle va mettre en lumière les conditions épouvantables d'internement des patientes ainsi que les méthodes criminelles du personnel. Voilà, ça va être joyeux. Écoutez, un livre sur la torture, qu'en pensez-vous? Oui, c'est une histoire vraie, tout à fait. Voilà. Ah, il y a une BD à Mel, je savais même pas, tu vois. Donc, j'adore Lucie. Faut passer dans un asile pour écrire de la fantaisie. Un petit peu, ouais. Voilà. Donc, ça, ouais, moi aussi, Adeline, j'aime beaucoup ce qui touche à la psychiatrie. Et puis surtout que, je pense qu'il va y avoir un côté aussi féministe quelque part, puisque, bon, déjà, c'est une femme et on va être dans un asile pour femmes, si j'ai bien compris d'ailleurs. Non, pas forcément pour femmes. Mais comme elle parle des patientes, voilà, donc j'imagine qu'il va y avoir un traitement particulier fait aux femmes qui certainement d'ailleurs pour la plupart n'avaient pas de troubles mentaux particuliers, mais bon, voilà, évidemment. À l'époque, on internait les femmes pour que dalle, donc j'ai trop hâte. Merci beaucoup Yasuna. Excellent choix. Parce qu'en plus j'avais oublié. Ah tiens, j'avais oublié de vous montrer ça. Oh, bon. Ça n'a rien à voir, mais ma boîte m'a fait un petit cadeau. Regardez ça. Merde. J'arrête de montrer mon adresse, moi. Ma boîte m'a fait un petit cadeau. C'est une petite carte à planter. Voilà. C'est une petite carte où quand on la plante, en fait, ça fait des graines. Après, et donc ça fait pousser des graines de fleurs mellifères pour attirer les abeilles, en fait. C'est cool. Voilà, parce que ma boîte, bon, c'est l'hôtellerie, hein, je vous rappelle, mais fait aussi des ruches. Voilà, s'occupe aussi de ruches, fait du miel, en fait, sur des ruches qui sont sur les toits de certains de nos hôtels. Voilà, c'était juste un petit détail, elle était là, donc je vous la montre au passage. C'était mignon. Le petit cadeau de ma boîte. Non, pas du tout, c'est ma boîte, c'est mon boulot en fait qui fait ces cartes-là. Voilà. Ah, Orange, ils font aussi. Alors attendez, je bois un coup avant la suite. Allez, c'est parti. Second one. C'est où l'ouverture? C'est là. Suspense, c'est entier. Oh, ah, il faut pas emballer, c'est trop gentil, c'est trop beau. C'est trop beau. Après, ça me resserre. Hein. Vous allez dire, c'est pas perdu. Ça me resserre, ce genre d'emballage. Mais il faut pas, parce que ça coûte des sous-sous en plus. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Regardez l'effet de surprise. Tiens, c'est quoi, ça? C'est nouveau, ça? Attendez, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça. Ah, il y a la possibilité de rajouter une petite enveloppe, maintenant. Ah, c'est Aurélie.
Merci beaucoup Aurélie, joyeux anniversaire, je te souhaite de passer une belle journée de la part de Aurélie Inata, donc ici présente. Merci beaucoup. Ah, je savais pas qu'on pouvait mettre maintenant dans une petite enveloppe, c'est marrant ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau. Donc il y a le petit... Ah ouais, déjà faut que je trouve comment ouvrir, la meuf pas douée. Qu'est-ce que c'est? Ah génial, tu m'as pris le roman en plus, trop bien, mais t'as trop bien fait en vrai, parce que je sais pas combien il y a de tomes dans le manga. T'as trop bien fait. C'est le roman Je veux manger ton pancréas de Yoru Sumino, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est clair. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ce titre, j'étais là, mais quoi? I'm sorry, what? Non, en fait, c'est une très belle histoire en vrai. Hein. C'est une jeune fille, si je ne me trompe pas, qui a le cancer du pancréas, je crois que c'est ça. Ah, alors cancer, je ne sais pas, mais en tout cas, une grave affection du pancréas qui la condamne. Et en fait, donc c'est le héros qui raconte que elle a choisi de passer ses derniers jours avec lui. Et voilà, donc un peu à la Nos étoiles contraires, tout ça, quoi. Je sens que ça va être joyeux encore, cette histoire. Et donc, je veux manger ton pancréas, c'est sous-entendu... c'est elle qui dit ça, je crois. Voilà. J'ai vu ça hier à la télévision. Autrefois, si une partie de son corps était malade, on mangeait la même partie du corps d'un animal pour guérir. C'est pour ça que je veux manger ton pancréas. Ouais, ça va pas être très joyeux. Non, c'est clair, Karine, pas pour toi du tout. Et pour moi, à lire en période où je suis bien. En période où je suis de bonne humeur et que tout va bien dans ma vie. Voilà, et c'est vrai que je voulais lire le manga, mais en fait, t'as trop bien fait de prendre le roman. Parce que c'est vrai que je sais pas combien de tomes, mais tant qu'à faire, voilà, au moins, je vais avoir toute l'histoire. Dans un roman, c'est encore un truc à rajouter dans Lisons l'Asie. Je ne vous remercie pas pour ça. J'ai j'ai une palle trop grosse. Non, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci pour ce chouette choix. Aurélie, je vais enfin découvrir cette histoire. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Toi-même, tu sais. Pas pour toi en ce moment. Pourtant, tu lis pas forcément des trucs très gays. Ouais, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire, Malo. Tu lis pas trop des trucs gays, toi. Bah, merci Aurélie, c'est adorable. Donc voilà, je vais le mettre par là-bas. Je vais pas trop faire une pile trop haute là parce que sinon... Ensuite, la suite. À chaque fois, je galère à trouver où est l'ouverture. Voilà, allez. Oh, mais arrêtez! Vous mettez vos sous dans les emballages, il faut pas. Si c'est trop beau, mais il faut pas. Je réutiliserai du coup. En plus, il est beau celui-là, il est vert. C'est vrai que c'est un peu aléatoire, hein, on choisit pas hein, les emballages, mais enfin je crois pas. Mais il est très beau celui-là. Vert. Moi qui... Voilà, c'est ma couleur préférée, donc ça tombe bien. Donc, qui c'est? J'ai pas vu. Attendez, j'ai pas vu le petit message là. Pardon. Ah. Excusez-moi, mais je regarde le message quand même. Donc en fait, quand c'est emballé dans les cadeaux, je me rappelais pas de ça. Parce que j'en ai déjà reçu avec des emballages et il n'y avait pas la petite enveloppe. Bon. Alors, c'est qui? Ah, c'est Sandrine. Sanoli. Joyeux anniversaire, Eva. Un grand merci pour ta présence sur Twitch et ta bonne humeur contagieuse. Merci beaucoup, Sanoli. Merci. Ah, je t'ai pas fait de cadeau, moi. Oh, j'aime pas. Oh, merci, c'est trop gentil. Ah, bah, du coup, j'avais pas fait gaffe, mais il y a le titre en dessous. Je me suis spoilée. Ce que j'ai pas vu sur les autres, j'ai pas fait gaffe. Et là, je viens de voir, oh, je me suis spoilée, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est cool parce que c'est un manga que je voulais. Bon, forcément, en même temps, vous allez me dire s'il est sur ma wishlist. Mais c'est un manga qui avait été conseillé par Emma. Et je savais que ça allait me plaire. Voilà, colocataire à leur manière. En fait, c'est un Yakuza, je crois que c'est ça. Hein. C'est un Yakuza ou c'est un... Non, c'est un flic. Attendez, c'est quoi? Pas du tout, c'est pas un Yakuza, je confonds avec un autre truc, mais c'est un peu le même style. Non, c'est un auteur d'histoire policière, voilà, et en fait qui est hyper misanthrope.
et introverti. Et donc, voilà, il considère que les gens sont une source de nuisance dans son processus d'imagination et de création. Et donc, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Mais un jour, il va tomber sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration. Voilà, les Japonais et leur amour pour les chats, évidemment. Voilà, donc un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire. Et donc, il va décider de l'adopter et de l'appeler Haru. Et c'est en observant son comportement énigmatique qu'il développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Ça a l'air trop bien parce que c'est à la fois, ça parle de chat et ça parle d'écriture. Trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, ah, mais ça, Loli, t'as trop bien choisi, évidemment. Bisous, Michel, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Ouais, il est trop mignon, le chat. Ah, mais c'est trop classe. Mais les dessins ont l'air très, très beaux. Oh, 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 c'est trop mignon. Bah oui, voilà. Ça, je vais kiffer. Ça, je vais amplement kiffer. Merci beaucoup, Sanoli, pour ce très bon choix. Et donc, c'était Emma. Celui-là, c'était Emma qui l'avait conseillé. Et donc, je l'avais ajouté dans ma wishlist suite à son petit avis dessus. Voilà. Trop cool. On va garder les beaux emballages, du coup. Sublime. Ensuite. Je suis trop gâtée. Hein. Merci beaucoup, les filles. Hein. Vous êtes des amours. Alors, pareil, je lis le petit message d'abord. Je me spoil pas. Alors, c'est Marion. Elle est là, Marion. Je l'ai vue tout à l'heure. Marion, je te souhaite un très bon anniversaire. Merci pour toutes tes vidéos. Merci, Marion. En plus, tu m'avais déjà gâté l'an dernier. Merci beaucoup. Bisous, Malo. Eh ben oui, du coup, 22h. Ah, bon, du coup, ouais, on n'a pas fini d'ouvrir les cadeaux. C'est dommage, mais il n'y a pas de souci, Malo. De toute façon, au pire, il y a le replay. Bisous, bisous. Oui, elle est là, Marion. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Génial! Putain, je le voulais trop, celui-là. Ah non, mais je vais avoir trop de choses pour le Disons l'Asie, les filles. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est logique. Voilà. Mais celui-là, je le voulais trop. Oboro et moi, de Taine Inukai, qui est un roman de chez Akata, dans leur collection Young Novel. Ça, c'est trop bien. Merci beaucoup, Marion, t'es adorable. C'est un super choix. C'est un super choix. Je voulais trop, parce que ça parle de transidentité. Ben voilà, bon ben moi des fiertés, allez. Ah c'est vrai, Aurélie, t'as failli le prendre. Bah après, si tu l'avais pris via Amazon, c'était pas gênant, puisque de toute façon, il y aurait pas pu y avoir de doublon là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de doublon d'ailleurs. Hein. Voilà, donc en fait, on va suivre Koharu, qui est une lycéenne, et donc elle va tomber amoureuse d'un de ses camarades de classe qui s'appelle Oboro. Voilà. Mais il se trouve que Oboro est en réalité... En fait, elle pense que c'est un garçon et en réalité, Oboro est une femme. En fait, elle a été assignée homme à la naissance, mais en fait, Oboro se sent femme. C'est une femme transgenre. Voilà. Et du coup, donc le problème, c'est que au Japon, vous savez que c'est compliqué. Donc Oboro vient habillé donc avec son uniforme masculin. Hein, voilà, pas le choix. Mais voilà, mais pour elle, voilà, c'est une femme. Et donc Sako Haru ne le sait pas. Et un jour, elle va croiser Oboro vêtue d'une robe. Et elle décide de l'emmener chez son frère coiffeur pour l'aider à devenir plus belle. Et donc ça va être le début d'une histoire plutôt d'amitié, visiblement. Hein. Mais peut-être quand même une petite romance. Ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Ça a l'air trop mignon. J'aime beaucoup, voilà, parce que le fait que ça soit une autrice japonaise, ça peut être extrêmement intéressant parce qu'on sait que voilà, la transidentité au Japon, c'est pas trop ça. Ouais, ça y est, j'ai mis Prissy, j'ai mis à jour par rapport. Bon là, du coup, il va falloir que je remette à jour par rapport à ça, mais du coup, quoique, remarque si vous avez commandé, je sais pas. Ouais, si, il faut que je la remette à jour. Mais je l'ai mise à jour avec tous les cadeaux d'hier, déjà.
J'ai pas perdu de temps. On ne sait jamais. Des fois qu'il y ait quelqu'un qui décide de me faire un cadeau de dernière minute, même si j'en doutais, mais bon. Bref, voilà. Merci beaucoup, Marion. Salut, Stéphane. Salut, salut. Je fais un unboxing de cadeaux. Voilà, donc merci pour... du coup, ouais, je pense, en plus, il est pas très long. Ça va aller pour le mois des fiertés, ça, hein, aussi. Oh, je vais avoir une palle pour le mois de juin. Je vous raconte même pas. Il va falloir que je me remette à fond dans la lecture, là. Mais bon, c'est bien, ça me hype trop, des livres comme ça, en vrai. Donc, voilà. Je vais me faire un plaisir de les lire. Et on continue. Donc, alors il y a tout la moitié du truc qui est parti avec, c'est pas grave. Ah, j'ai vu ce que c'était. Oh, je suis trop contente. J'ai vu ce que c'était. Ah, c'est Malo! Mince, du coup, elle est partie avant de voir l'ouverture de son cadeau. Sniff, snoof, à quelques minutes près. Je suis dégoûtée. Bah ouais, du coup, c'est dommage. On pouvait pas savoir lequel c'était, donc voilà. Donc, je te souhaite un très bel anniversaire de la part de Mallory. Ah, merci beaucoup Malo, si jamais t'es encore là, on sait jamais, même si ça m'étonnerait vu qu'elle accueillait sa cousine. Mais voilà, trop cool, je suis trop contente et je vais le lire là. Ah, je vais le lire ce mois-ci aussi. Voilà, il y aura, ouais, celui-là aussi il fera partie d'un Read With Me, je pense. Décomposé de Clémentine Beauvais. Je vais le lire ce mois-ci parce qu'il y avait un auteur avec un nom ou un prénom végétal. Et voilà, Clémentine, c'est très bien. Merci Stéphane. Ouais, c'était lundi en vrai. Mais du coup, comme je fêtais hier, que j'ai eu des cadeaux hier, j'en ai profité pour faire le book haul ce soir. Voilà. Et puis en plus, je suis allée à un salon du livre. Donc j'ai montré un petit peu mes achats en même temps. Voilà, c'était soirée spéciale book haul. Et donc j'en ai profité, j'ai dû me retenir pendant presque une semaine pour ouvrir mes cadeaux quand même. Hein. Tu te rends compte? Ouais, je suis... Ouais, 30 ans d'écart, quel enfoiré celui-là. Ouais, on a 3 jours, voilà. Pas 3 jours d'écart, 3 jours et quelques années, mais voilà, moi je suis du 8 et elle est du 11, ouais. Voilà. Donc, Décomposé de Clémentine Beauvais, en fait, c'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes féministes. Évidemment, donc voilà. Donc on nous dit, au bord d'un chemin, une femme gît en décomposition. Passant par là, au bras de son aimé, un poète se délecte de cette vue infâme. Clémentine Beauvais revisite avec audace... Ah oui, voilà, c'est ça. J'avais oublié que c'était ça, pardon. Clémentine Beauvais revisite avec audace le célèbre poème Une charogne de Charles Baudelaire. Elle imagine le destin de cette femme que l'histoire a bafouée, la faisant prostituée, chirurgienne, avorteuse, puis tueuse en série. Un court roman et à la forme inventive, impertinent et engagé. Et j'avais lu ce poème en plus, mais il faudra que je le relise parce que je ne me rappelle plus de Baudelaire. Voilà, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, j'adore Clémentine Beauvais. Et je suis curieuse de la voir dans ce travail-là, donc... Voilà. Et celui-là, ouais, je pense comme il est assez court, ça va être lu ce mois-ci aussi. Trop cool. Voilà. C'est bien parce que du coup, comme je savais, ce mois-ci, j'étais un peu désœuvrée, donc c'est bien. Ça me fait des livres à lire. Voilà. Dommage que Malo soit parti juste avant. Ensuite, alors celui-là, il est mastoc. Je pense qu'il y a plus qu'un livre là-dedans. Donc je sais pas qui c'est. Il a emballé aussi. Mais il faut pas. Oh là là, il y a des trucs. Attendez, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ces papiers là? Beaucoup de papier. Ah non, c'est parce que c'est l'étiquette du truc. Ok, donc il y a juste une enveloppe qui est très grande. Alors. Ah, c'est Nat. Merci Nat. Oh, je me suis spoilée encore, ça m'énerve. Oh, alors ça c'est trop bien. Je le voulais trop celui-ci aussi. Nat, tu m'as gâté de ouf. En fait, c'est pas qu'il y a plusieurs livres, c'est que c'est un livre... c'est que c'est un livre très gros et très lourd. C'est pour ça. Mais c'est mieux, c'est encore mieux. Merci beaucoup Nat. Ah purée, ah ouais. Bon, il y a encore le bel emballage vert, hein. C'est bien, je vais avoir des beaux emballages. Et donc, ouais, oh purée, oh là là. Alors, à mettre à côté de celui-ci.
Vous allez voir. Sublimissime, la fille de la déesse de la lune de Sulintan. Voilà, regardez avec cette tranche rose. Oh, trop, trop beau. Trop, trop, trop beau. Le préquel? Qu'est préquel? Non, c'est pas le préquel. Ah oui, ça aurait pu. Non, je l'ai déjà, le... Si c'était à ça que tu pensais, du prieuré, je l'ai déjà. Non, là, donc voilà. Alors pareil, c'est pour ça que je me dis à mettre à côté de celui-ci, parce qu'on est encore dans de la fantaisie... mythologie chinoise, voilà, avec une autrice aussi d'origine chinoise. Oh purée, celui-là aussi, bah voilà, du coup, allez, encore un dans Lisons l'Asie, allons-y. Magnifique. Excellent choix, merci Nat. Trop, trop beau. Voilà, là, je vais avoir une bibliothèque du feu de Dieu. Ouais, c'est clair, ça ne lit, c'est ça, je vais les réutiliser pour Noël, les emballages, et c'est très bien. C'est très bien, ça va économiser du papier cadeau, la facilité en plus, hop, tu mets dans le sac, tu refermes, c'est parfait. Donc, on est avec Xingyin, qui est la fille de la gardienne de la lune. Elle est captive, en fait, depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. Et donc, elle a grandi dans la solitude et le secret, et son existence ne doit pas être révélée à l'empereur céleste, on nous dit, sous aucun prétexte. Sauf qu'un jour, ses pouvoirs magiques vont la trahir. Et donc, elle va être contrainte de fuir la lune où elle habitait avec sa mère. Elle laisse sa mère derrière elle et en fait, elle se promet de revenir sauver donc sa mère, mais elle doit... je ne sais pas ce qu'elle doit faire, mais en fait, elle va rejoindre donc le fameux royaume céleste et elle va rencontrer le fils de l'empereur qui va la former au tir à l'arc, alors que c'est son ennemi en fait, mais il ne le sait pas. Et donc sa mission, voilà, la mission que Xingyin s'est donnée, c'est de rejoindre l'armée céleste pour sauver l'honneur de sa famille. Attends, ça a l'air que... Pardon, je souffle en mode, oh c'est chiant. Non, c'est juste que le synopsis est assez complexe en vrai. Bon, on va s'arrêter là, on va dire que voilà. En gros, ça fait un peu Mulan, il y a un petit côté Mulan, je trouve, même si elle va pas se déguiser en homme ou quoi, mais voilà, le côté... je défends ma famille, voilà, je dois rejoindre l'armée, tout ça, il y a un petit côté Mulan, je trouve. Bonne nuit, Softy, merci d'être venue, merci beaucoup. Ah oui, Elsa, oui, c'est bien ce que je pensais, mais non, le priori, le préquel du priori, je l'ai déjà, putain, c'est pareil, je vais avoir une collection de livres, je vous dis pas, sublimissime, grâce à vous. Voilà, et donc... Alors, c'est très marrant parce que Sulintan est née en Malaisie. Voilà, donc en fait, elle est, je crois qu'elle est d'origine sino-malaisienne. Hein, il me semble qu'elle est à la fois chinoise et malaisienne. Donc, comment vous dire que du coup, je vais pouvoir valider la Malaisie avec celui-là. Bah, à la base, j'avais... Alors, peut-être qu'il est... Remarque, il est peut-être dans les autres encore, il y en a encore d'autres. Mais je voulais acheter... ceux qu'on rencontre en chemin, cette espèce de petit post-apo là qui se passe en Malaisie, ça avait l'air cool aussi. Mais je peux valider la Malaisie avec celui-ci. Voilà, en tout cas, merci. Je vais le mettre avec l'autre, tiens. Voilà, ils vont bien ensemble les deux là. C'est pas du tout la même collection, mais ils sont trop beaux. Allez, il m'en reste deux. Il m'en reste deux. De suspense. Mais merci, j'étais super gâtée quoi, de ouf. Putain. Il y en a un que j'ai vu et pas l'autre. Il y en a deux. Ah, c'est Séverine. J'aime bien un cadeau de la part de Lanté. C'est Séverine. Elle est pas là, c'est dommage. Elle n'a pas vu l'ouverture des cadeaux. Mais alors, ah bah oui. Alors déjà, ah c'est marrant qu'elle m'ait offert celui-ci, tiens. Ah, mais pas parce que ça fait Lisons l'Asie aussi. Alors. Donc tu débord, ouais, en gros, un féministe et un asiatique. Voilà, ben mes deux passions. Bon, il manque le chat, mais... mais voilà. Donc, celui-là, je le voulais tellement. Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon. Je le voulais trop. Voilà.
Ça faisait un petit moment que j'en entendais parler. Donc il y a un podcast aussi, hein, Les couilles sur la table, ça vient de là en fait à la base. Et donc en fait, pour le coup, ça s'adresse surtout aux hommes. C'est pour déconstruire les hommes à propos du féminisme. Mais ça peut être aussi, un bon livre pour les femmes, pour avoir des arguments, etc., pour déconstruire les hommes. Donc voilà, il y a marqué... donc, alors déjà, ça nous dit, ce livre est une synthèse indispensable et passionnante de ce que l'on sait sur la virilité, les masculinités et les hommes. Un livre à offrir à vos frères, vos copines, votre mère, votre père, vos sœurs, vos neveux et nièces, oncles et tantes, vos copains, pas encore féministes. Voilà. Ouais, donc excellent choix de la part de Séverine, pour le coup. Voilà, celui-là, trop bien, trop bien. J'aime bien comment c'est, voilà, c'est vraiment bien fait de façon très organisée, pédagogique, tout ça. Ça fait très un peu livre de cours, mais ça a l'air trop cool. Trop bien, trop trop bien. Et le deuxième, donc plus léger, beaucoup plus léger, c'est quand Dimple rencontre Richie. C'est une... alors, en fait, alors je sais, je lis pas beaucoup de romances, c'est une petite romance, mais en fait, je l'avais mis dans ma wishlist parce que, je sais plus, j'avais vu des bons retours dessus. Je suis pas mal de comptes sur Instagram féministes qui parlent de littérature young adulte engagée. Et du coup, voilà, il y avait celui-là, et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant parce que, donc là, c'est des personnages indiens. Voilà. Donc, alors c'est un peu un genre de enemies to lover. Bon, je vous lis le synopsis, comme ça vous comprendrez. La première réaction qu'a eu Dimple, alors je sais pas comment ça se prononce, Dimple, je prononce Dimple, qu'a eu Dimple quand elle a rencontré Richie, lui jeter son café à la figure et prendre ses jambes à son cou. En même temps, qui oserait aborder une fille de cette façon? Bonjour future femme, j'ai hâte de commencer le reste de nos vies. Ce que Dimple ignore, c'est que Richie va passer l'été dans la même université qu'elle et surtout qu'il est l'homme auquel ses parents l'ont promis sans l'en informer. Voilà, donc il y a un truc de mariage arrangé. Elle, Dimple, fière de son indépendance, ravie de vivre encore enfin loin de sa famille, embarquée dans un mariage arrangé, hors de question. Donc voilà, alors en vrai, je sais pas si c'est une romance. En vrai j'aimerais bien que ça en soit pas une, justement, pour qu'il y ait le côté féministe. Mais je me dis que si des nanas féministes ont fait un bon retour là-dessus, c'est que forcément, il y a un impact féministe là-dedans. Donc, on verra. Mais ça a l'air sympa. Et du coup, voilà, ça rentre dans Lisons l'Asie, puisque, voilà, c'est des... Ils le disent pas, hein, mais c'est des... Donc, déjà l'autrice, il me semble qu'elle est d'origine indienne. C'est des personnages indiens. Voilà. Sandhya, voilà, c'est ça. Sandhya Menon est née en Inde. Et elle vit aujourd'hui aux États-Unis, dans les montagnes du Colorado. On ne dit pas plus que ça, mais voilà. Donc, eh ben, écoutez, peut-être je le lirai pour Lisons l'Asie. Du coup, je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Ça change un peu d'avoir des histoires avec des personnages indiens, je trouve, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que dans leur culture, il y a beaucoup ce truc du mariage arrangé et tout. Donc, ça peut être sympa d'avoir un peu une critique de ça aussi. Et le dernier, allez, le der, mais pas des moindres parce qu'il est lourd aussi. Alors, c'était celui qui avait été ouvert. Vous vous rappelez que je vous avais dit, le livreur l'avait laissé sur la poubelle. Sympa. Et pas sur notre poubelle à nous, sur le container à poubelle de la résidence. Super. Donc au vu et au su de tous. Et donc j'avais dit, heureusement que le livreur, enfin heureusement, on va pas le remercier non plus, mais le livreur avait laissé un message, voilà, je l'ai posé sur la poubelle. Et du coup, j'ai vite envoyé un message à Kim pour qu'il aille le récupérer. J'étais dans le train à ce moment-là. Et là, il me dit, ah bah le colis est ouvert. Bah super, génial. Heureusement, il ne manque rien. Donc voilà, c'est ouvert. Ça a été ouvert. En plus, ça n'a même pas été ouvert avec l'ouverture facile. Ça a été ouvert comme ça. Alors peut-être ça s'est... Non, ça s'est pas décollé parce qu'on voit que ça a été ouvert à l'arrache. En fait, je pense que je sais pas si c'est le livreur ou si c'est quelqu'un qui est passé entre-temps. Et la personne a dû se dire, tiens, c'est quoi? Peut-être un téléphone, quelque chose, on sait jamais. Après, ah, c'est des livres. C'est un livre. Ah, c'est un livre. C'est un livre. Ouais, non, bon, bof. Du coup, alors, je sais pas si c'est... Ouais. Ah ben, c'est Magda. Non, le message a été collé sur le machin, quoi. Je vais essayer de le décoller sans tout arracher. Ça va être dur. Ouais, c'est bon.
Attends, je vais devoir le déchirer un peu, je pense, mais pour pouvoir avoir le message en entier. Putain, la vache. Ah, voilà. Donc, j'ai pas vu encore ce que c'était, hein. Je me spoil pas. Donc, Magda, merci beaucoup. Ah ouais, tu savais que c'était le tien, du coup? Un cadeau de la part, donc, de Magdalena. Joyeux anniversaire, Eva. J'espère que ce roman te plaira autant qu'il m'a plu. Ah, c'est un roman que tu as aimé. Parfait, parfait. Et donc, du coup, il n'y aura pas de doublon. C'est génial. Ah ouais, À l'ombre de nos secrets, de Lily Aim. Ah, d'accord, ok, intéressant. Donc, t'es pas dans ma wishlist celui-là. Je crois pas. Quoique, remarque, des fois, j'oublie des trucs que j'ai mis dans ma wishlist. Alors, c'est possible, hein, on sait pas. Mais il me parle. Donc, c'est possible, en fait. Je sais plus. Ouais, pas de doublon, c'est cool. Donc, ça se passe... Ah, s'il était dans ma wishlist. Bon, bah, autant pour moi, alors. Bah, écoute, s'il y était, c'est que quelqu'un... Ça se trouve, c'était toi, hein. Ça se trouve, c'était toi qui me l'avais conseillé, non? S'il était dans ma wishlist, c'est que c'est soit que je l'ai vu conseiller chez quelqu'un, sur un compte Insta ou chez Sève ou machin, soit c'est que l'une d'entre vous me l'a fortement conseillé pendant un live ou quoi. Voilà. Ah oui, c'est un MM historique. Génial. Donc voilà, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, la passion interdite entre un officier allemand et un résistant français. Mais oui, du coup, ça me parle. Qui repousseront sans cesse les limites pour survivre et combattre la barbarie. Ça a l'air trop bien. Mais oui, mais oh putain, encore un. Oh, tu fais chier, Magda. Hein, encore un à lire pendant le mois des fiertés, quoi. Je vais avoir une palle de 10 km. Ok. Ça parle de la Nouvelle-Calédonie. Ah, mais c'est parce que c'est l'autrice, en fait, qui Ça a l'air trop bien. Donc, à 91 ans, Julien vit aux États-Unis entouré de sa grande famille, une famille qui ne connaît rien de son passé. Ce jour-là, au crépuscule de sa vie, il se souvient pour eux. Et donc, après, voilà, je ne raconte pas tout le synopsis, mais. Voilà, merci. Merci pour ce jeu. J'avais complètement oublié, tu vois. Mais c'est bien, mais tant mieux, comme ça fait ressortir, des trucs. Ah ben, à mon avis, ouais, c'est toi qui me l'avais conseillé, Magda. C'est vrai que le titre me parle fortement, du coup. Et t'avais dû me le conseiller, bah ouais, comme je parle souvent de lecture LGBT+, et tout. Voilà, donc ouais. Eh ben c'est cool. Ouais, mais moi non plus, mais en même temps, voilà. Là, il y a tout le côté historique qui va avec. Et putain, et donc tout le côté interdit, ça a l'air super intéressant. Je sais pas, Steph, je pense que oui. Je pense que ça doit se trouver. C'est aux éditions. C'est les éditions. Ah, c'est Bragelonne, ça, Milady. Milady Emma, je pense que c'est leur collection de romances. Par contre, le slash. Il y a écrit slash. Ok. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Vous avez fait des super choix. Franchement, je n'aurais su. Non, mais vraiment, je n'aurais su rêver mieux. Vraiment. Vraiment d'excellents choix. C'est vrai qu'il y en avait, j'avais oublié que j'avais dans ma wishlist. Il y avait celui-là, il y avait celui, pareil, celui de la petite romance indienne, là, j'avais oublié. L'affaire Rambla. Enfin voilà, il y en avait comme ça, j'avais complètement oublié que j'avais mis dans ma wishlist. Donc c'est cool, ça fait ressortir des trucs. Et merci, franchement, au top. Et du coup, bah alors là. Il y en a pas mal que je vais lire. Alors, il y en a que je vais lire ce mois-ci. Il y en a beaucoup que je vais lire, du coup, au mois de juin pour le mois des fiertés. Et d'autres que je vais lire, donc, pour Lisons l'Asie. Je crois que les 3 mois, enfin, les 2 mois et demi, là, qui arrivent, je vais en lire quelques-uns. Du coup, désolé si vous m'avez offert ni fantasy, ni Liaison l'Asie, ni LGBT+. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de vous lire, pas du tout. J'ai très envie de lire tout ça, mais du coup, ça sera un peu plus tard dans l'été, je pense. Mais voilà, en tout cas, moi, je lis mes cadeaux. Voilà, même si des fois, je mets longtemps, je les lis. Je vous le dis. Je veux citer personne qui ne lit pas ses cadeaux, mais moi,
La pauvre, elle est pas là. En plus, elle m'a fait des super cadeaux. Donc, voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais dire au revoir à YouTube parce que voilà, c'était quand même un gros... Je vais rester un tout petit peu avec vous. Mais voilà, je vais arrêter la vidéo YouTube. Ah, mais non, attendez, c'est pas fini. Oula, non. Parce que du coup, il y a les cadeaux de Kim. Mais oui. Je vois pas de qui tu parles. Bisous Aurélie, merci d'être venue. J'ai oublié les cadeaux de Kim. Alors, donc, tout d'abord, alors bon, là, ça n'a rien à voir avec les livres, mais j'ai oublié le mot. Quand même, parce que c'est intéressant. Alors, ceci n'est pas un sextoy. Je m'aime parce que quand tu m'as offert, qui m'a dit, quand tu vas ouvrir la boîte, dis-toi que c'est pas du tout ce que tu crois. Ceci est un pistolet de massage. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. Alors oui, ça vibre. Oui, ça vibre. Voilà. Ça vibre. Mais en fait, voilà, c'est vraiment un... Donc, il y a plusieurs embouts différents selon la partie du corps. Et c'est super efficace. Donc là, c'est un vrai truc de massage. Hein, c'est pas un truc pour faire style... c'est pas un faux enfin, un vrai faux sextoy. Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce qu'on se souvient tous des fameux trucs pour masser le visage de la Redoute des 3 Suisses qui en fait étaient des sextoys. Là non, c'est vraiment... c'est utilisé par les kinés et tout ça. Donc voilà. Je précise. Je précise quand même. Ah oui, bah oui, Karine, ouais, c'est clair que c'est mieux d'avoir quelqu'un. Ouais, d'ailleurs, cadeau un petit peu intéressé aussi de la part de Kim, parce que du coup, forcément, il est content que je m'en serve sur lui. Mais en fait, quand tu as des points, c'est super quand tu as des points de contraction, parce que ça vraiment, ça te les enlève assez facilement. C'est super cool, voilà. Ça, c'était le premier cadeau. Et donc, le cadeau... alors, c'est pas le plus beau, je garde le plus beau pour la fin, même s'il n'a pas à voir avec la lecture, mais le cadeau qui a à voir avec la lecture, j'ai été super étonnée quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait mais tu m'as acheté une Kindle. What the fuck? Je m'attendais pas à celle-là. Là, pour le coup, autant le pistolet de massage, je suis pas trop étonnée, même si je m'y attendais pas non plus. Autant la Kindle. Alors, en plus, moi, vous le savez, je suis plutôt team Kobo, mais maintenant qu'il n'y a plus le truc de calibre et tout ça, il n'y a plus tout ce côté bloqué. Du coup, je suis pas du tout gênée d'avoir une Kindle. Donc, c'est la plus légère, en fait. C'est la 11e génération 2022. Et donc, voilà à quoi elle ressemble, du coup. Je l'ai sortie, hein. Voilà. Et moi, c'est parfait parce que, voilà, moi, j'aime pas les gros trucs. J'aime bien que ce soit petit et léger. Et du coup, comme ça, voilà, c'est pratique à emporter, notamment. Voilà. C'est un écran 6 pouces, hein, donc en fait, c'est pas plus grand que mon téléphone. Mais ouais, c'est franchement trop cool, quoi. Alors, ma liseuse, ma Kobo, elle marche toujours très bien, hein, mais bon, je pense qu'il voulait un truc. En plus, il m'a dit, elle est étanche et tout, donc c'est cool pour lire dans le bain, pour lire au bord de la piscine. On n'a pas de piscine, hein, mais mon père a une piscine, en l'occurrence, on y va souvent. Voilà, sur un matelas pneumatique, vous voyez, tranquille. Si elle tombe dans l'eau, au moins, je crains rien. Voilà. Ouais, pour les SP Net Galet, exactement, ça va être trop cool. Donc voilà, du coup, moi... Ouais, bah oui, du coup, je ferai le comparatif entre Kobo et Kindle. Voilà, je vais découvrir Kindle, hein, je connais pas du tout. Bon, c'est vrai qu'après, moi, je suis très Amazon d'une façon générale, donc bah, au moins, je serai assortie. Ouais, c'est moins lourd. Ah ouais, c'est clair, j'avoue que ça pèse un âne mort, ce machin. C'est hyper lourd. Ça, c'est très léger. Elle est plus légère que ma Kobo. Elle est un petit peu plus petite, mais pas beaucoup. Et elle est surtout beaucoup plus légère. Alors par contre, il faut que je m'achète une coque parce que moi, comme je suis hyper maladroite, je fais toujours tomber les choses. Donc, je vais m'acheter une petite coque. En plus, j'aime bien... je vais m'acheter une coque qui se plie en fait pour pouvoir la poser comme ça. Parce que j'aime bien, des fois quand je mange, voilà, je pose ma liseuse devant comme ça. Et... Voilà, donc voilà, très contente. Je m'attendais pas à ça. Vraiment.
Mais je pense que c'est le côté, voilà, c'est le côté étanche. Lui, il s'est dit, ouais, comme ça, tu pourras lire avec moi quand je me baignerai dans la piscine et tout. Ok. Et alors, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, je suis désolée, ça n'a pas de rapport avec la lecture, mais il fallait quand même que je vous le montre. Désolée, c'est un peu le bordel. Mais bon. Toi-même, tu sais. Oh là là. La Switch OLED édition limitée Zelda. Bisous Viviane. Merci d'être venue. Bonne nuit. Voilà, j'étais en PLS, mais dans le bon sens du terme. Elle est trop belle. Tu l'as eu aussi, Jeanne? Ah, trop bien. Trop bien. Ah là là, je suis en mode... Enfin voilà, du coup, c'est pour ça que je dis ça va être dur parce qu'avec Zelda... voilà, parce qu'il a acheté le jeu, il est en train d'y jouer. Moi, j'ai pas encore joué, hein. Du coup, là, maintenant, parce que j'ai pas eu le temps déjà, mais là, et comme je disais, c'est la première fois depuis au moins 20 ans que j'ai une console à moi, quoi. Non, j'ai eu... Non, je mens parce que j'ai eu un moment la 3DS. J'avais eu la 3DS, mais je ne l'ai pas eu pendant longtemps parce que c'était à une époque où on n'avait pas beaucoup de sous et on avait dû la vendre. Voilà, mais sinon, voilà, j'ai ma console à moi. Parce que les consoles, ça Kim d'habitude. Et voilà, c'est ma propre console. Édition limitée Zelda. Et voilà, je suis trop contente. Et du coup, ça va être trop beau parce que moi, je joue... En fait, pourquoi il me l'a acheté? Parce que moi, je joue beaucoup en portable. J'adore jouer en portable parce que comme ça, il n'y a personne qui me regarde et tout. Et c'est vrai que Zelda, il est tellement magnifique ce jeu que c'était dommage de l'avoir, le nouveau Zelda en plus, c'était dommage de l'avoir sur la vieille Switch, qui est pas, voilà, qui est pas hyper belle. Là, il y a un grand écran OLED et tout ça, c'est beaucoup plus beau. Donc voilà, du coup, ça c'est vraiment, mais comme il m'a gâté Kim, là, franchement, il a fait le... Ah, dommage Steph, la pub. Ouais, franchement, là, j'ai halluciné, quoi. Vraiment, il m'a fait des cadeaux, mais de fou finou. Voilà, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, et là, ouais, je crois que Zelda, ça va pas être... voilà, pour la vie sociale, là, mais là, entre les livres que j'ai eus et le Zelda, je pense que on va pas me voir beaucoup. Mais bon... Ouais, voilà, c'est ça, Magda. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai rien dit, j'ai pas trop râlé pour le salon, parce que comme, voilà, il m'avait offert la Switch, ben, je l'ai eu hier soir, hein. Du coup, j'ai dit, bon, quand même, voilà, je peux rien dire. Et voilà, donc, sublime cadeau. Du coup, cette fois, j'arrête la vidéo YouTube, parce que c'est quand même, ça va quand même faire pas loin de 2 heures, cette affaire. Donc, merci sur YouTube de m'avoir suivi. La prochaine vidéo, est-ce que ce ne serait pas les sorties? Est-ce que ce ne serait pas les sorties poche, la prochaine vidéo? C'est fortement possible. Alors, comme toujours, je check mon petit planning. Voilà, il faudrait peut-être qu'un jour, je pense à le checker avant le live. Hein, ça pourrait être utile. Donc, là, beaucoup... Nanana. Ah non, parce que mardi, je vais vous faire un live spécial. Je vais reprendre le tag de Sève, les 10 livres qui ont façonné ma vie de lectrice. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ou qui ont changé ma vie de lectrice. Bref, voilà. Du coup, ça sera ça mardi. On va faire ça. Voilà, bah, du coup, ça, je le posterai sur YouTube. Ça peut être sympa. Donc, merci YouTube. Du coup, voilà, prochaine vidéo, ce sera les 10 livres de ma vie de lectrice. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.